J'ai fait de ma professeure au charme mature l'héroïne d'un manga, et j'ai laissé libre cours à mes envies sur le papier. Mais je n'imaginais pas que la professeure était ma plus grande fan. Je pensais qu'elle ne découvrirait jamais mon petit secret. Mais un accident m'a obligé à cohabiter avec elle. Le jour de la remise des diplômes. Parce que mon pote avait oublié de remettre les documents de fin d'études. J'ai dû demander l'adresse à la professeure. Apporter les documents chez elle. Suivant l'adresse qu'elle m'avait donnée. J'ai trouvé la résidence. Pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Trouvé la chambre 502. Tenant les documents de fin d'études. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai frappé à la porte. Professeur, c'est Lucas Moreau. Je viens vous apporter les documents. Une belle voix de femme provient de la pièce. Je n'ai pas les mains libres pour le moment. Entrez directement. La porte n'est pas verrouillée. J'ai fait go. Cligné des yeux. Et ouvert la porte de la chambre 502. L'endroit où habite Claire Dubois. Ressemble à un appartement loué assez spacieux. Il fait environ 100 mètres carrés. 3 chambres et un salon. En entrant, on sent le parfum caractéristique de Claire Dubois, qui envahit les narines. Et dans la pièce, que ce soit les poupées cartoon sur le canapé, ou les tomes cartoon et le tapis rose à l'entrée. Tout me dit clairement que c'est la chambre d'une femme. Professeur, où êtes-vous? Dans la chambre, Claire Dubois, qui a déjà rangé ses affaires, est assise sur le lit, regardant une professeure dans un manga d'amour, qui avoue ses sentiments au protagoniste par un jour de pluie. Mais ensuite, il devrait y avoir une scène de baiser. Le manga qu'elle lit actuellement est dessiné par un nouvel auteur, intitulé L'éternelle saison des diplômes. Claire Dubois le suit depuis assez longtemps. Au début, elle a aimé ce manga, parce que l'auteur décrit très bien les scènes romantiques. L'histoire est d'une tendresse indescriptible. Mais à force de le lire, Claire Dubois trouve de plus en plus que la professeure dans le manga, c'est-à-dire l'héroïne, ressemble un peu à elle-même dans ses manières. Et le style vestimentaire est également similaire. Bien que ce soit des personnages de fiction, on pouvait tout de même discerner quelques similitudes. Alors, à force de regarder, il finissait par s'identifier inconsciemment. Cette étrange sensation attisa complètement sa curiosité. C'est pourquoi il réclamait chaque semaine la suite, un véritable fan inconditionnel. L'intrigue n'avançait pas très vite. Cette semaine, le nouveau chapitre du manga. Les deux personnages finissaient enfin par se déclarer sous la pluie. Alors que Claire Dubois était complètement absorbée. Et attendait avec impatience la suite. Le grand point culminant de l'histoire s'arrêtait là. Annonçant que la suite ne serait disponible que la semaine suivante. Claire Dubois afficha une légère contrariété. Referma l'ordinateur. Sortit de la chambre un peu frustrée. Me vit debout à la porte. Dit en souriant. Tu es arrivé vite. Tu as apporté les documents? Oui, je les ai apportés. Passe-les-moi. Que je jette un œil. Je répondis par un « MMH ». M'approchai de Claire Dubois. Et lui tendis les documents que j'avais en main. Professeur Laurent, voici mes documents et ceux de Victor Martin. Je comptais te les donner ce matin. Mais j'ai oublié. Claire Dubois tenait 2 dossiers d'étudiants. Elle les feuilleta rapidement, murmurant pour elle-même. D'habitude, Lucas Moreau est plutôt méticuleux. Comment a-t-elle pu être aussi négligente cette fois-ci? Heureusement que ces documents n'étaient pas urgents. Sinon, cela aurait posé problème. Quand vous travaillerez plus tard, toi et Victor Martin, ne commettez plus jamais ce genre d'erreur. Faites plus attention. Je savais que je me ferais réprimander. Je n'ai eu d'autre choix que d'acquiescer. Compris, conseillère. Nous ferons attention à l'avenir. Claire Dubois me lança un regard lourd de sens. Parmi tous ces étudiants, c'était moi qui l'avais le plus marqué. Car au tout début de l'année, nous avions eu une rencontre inattendue à propos d'un chat errant. Bon, tu peux me laisser les documents. Retourne chez toi. Pour la date de remise des diplômes. Je le dirai à tout le monde dans le groupe de la classe. Alors je m'en vais. Au revoir, professeur Laurent. Claire Dubois demanda soudainement. Après le diplôme, Lucas Moreau, est-ce que tu comptes rester travailler ici ou rentrer chez toi? J'ai l'intention de rester, mais chez moi. Il n'y a pas de travail qui me convienne. Claire Dubois hocha la tête. À l'avenir. Travaille bien. Le professeur a confiance en toi. Fais attention sur le chemin du retour. Merci, professeur Claire. Au moment où je poussais la porte pour partir, la porte de l'ascenseur s'ouvrit soudainement. Un groupe de personnes en combinaison de protection blanche sortit soudainement de l'ascenseur. Ils me virent sur le point de sortir, et me bloquèrent. Puis ils me rappelèrent. Bonjour, monsieur. À cause d'un cas positif détecté ce matin dans votre résidence. Cet immeuble sera temporairement confiné. Donc, pour les prochains jours, il est interdit d'entrer ou de sortir. Vous êtes au 502. N'est-ce pas? Nous devons compter le nombre de personnes. Combien de personnes vivent chez vous? Que voulez-vous dire? On ne peut plus entrer ni sortir de la résidence? Mais je suis juste venu livrer quelque chose. Je n'habite pas ici.
Cela ne marche pas non plus. Comprenez notre travail, s'il vous plaît. Vous pouvez séjourner temporairement chez votre ami ici. C'est aussi pour le bien des autres. J'étais abasourdi. La voix à la porte attira aussi Claire Dubois qui était dans la pièce. Elle vint jusqu'à la porte. Et en voyant les employés en combinaison de protection, elle resta figée un instant. Claire Dubois demanda. Que se passe-t-il? Il y a un problème? Le personnel en blanc dut répéter ce qu'il venait de dire. Bonjour, madame. Un cas positif a été détecté ce matin dans cette résidence. Gestion de confinement temporaire. Personne ne pourra entrer ou sortir pendant un certain temps. Nous allons compter le nombre de personnes. Combien de personnes vivent chez vous? Juste vous deux, c'est ça. Claire Dubois, après avoir entendu ces mots, restant un instant figée. Je suis soudainement resté figé. Sans même s'en rendre compte, elle tourna la tête pour me regarder, moi qui la dépassais d'une demi-tête. Je regardais aussi Claire Dubois. Je n'échange qu'un seul coup d'œil avec Claire Dubois. Puis je détournai gêné les yeux vers les agents en blanc. Alors, ça va durer combien de temps? Au moins 1 mois. Si c'est grave, peut-être 2 ou 3 mois. Mais en tout cas, ce sera long. Quand le confinement sera levé, nous vous informerons tous les deux sur le groupe des propriétaires. Il n'y a que 2 personnes chez vous, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, veuillez ne pas ouvrir la porte. Verrouillez bien la porte. Ne sortez pas. Sinon vous enfreindrez les règles. Nous prendrons les mesures appropriées. Donnez-nous vos noms et numéros de carte d'identité. Nous les noterons. Claire Dubois et moi étions abasourdis. Nous avons donné nos informations tous les deux, à contre-cœur. L'agent en blanc prenant note acquiesça. N'oubliez pas de vous laver souvent les mains. Aérez bien la pièce. Surveillez en permanence les messages sur le groupe des propriétaires. Ce soir, des collègues viendront faire un test PCR pour vous deux. Merci de bien vouloir coopérer. Fermez la porte. Au bruit de la porte qui se ferme, les agents en blanc continuèrent leur route pour confiner le propriétaire suivant. Avertissement. Nous étions impuissants. Claire Dubois et moi, les yeux dans les yeux, nous nous regardâmes. Gênés, sans pouvoir dire un mot. Finalement, ce fut moi qui pris la parole. Professeur, qu'est-ce qu'on fait? Claire Dubois, ce qui était rare, fronça les sourcils. Après tout, face à une telle situation. Coincée avec un homme par hasard. Même s'il s'agissait de son élève. Mais Claire Dubois, de toute sa vie, n'avait jamais laissé un homme habiter chez elle. C'était la première fois. Claire Dubois soupira. Ne sachant plus trop quoi dire. Elle se massait le front. Avant de sourire, résignée. Asseyez-vous un moment, Lucas Moreau. Je vais d'abord appeler chez moi. Je comptais rentrer chez mes parents aujourd'hui. Faites ce que vous avez à faire. La voyant se diriger vers la chambre. J'avalais ma salive. Mon esprit était alors presque vide. Mon cœur débordant de panique et d'une excitation indescriptible. Moi. J'allais passer les 2 ou 3 prochains mois à vivre avec mademoiselle Claire. Et en plus sans pouvoir sortir. Une vie où on ne peut que faire des trucs à la maison. Une situation si embarrassante qu'on pourrait creuser un 3 pièces avec les pieds. Que devais-je faire? De la chambre parvint la voix légèrement résignée de la femme. Allô, papa, maman. Il y a un imprévu de mon côté. La résidence est confinée. Je ne pourrai pas rentrer aujourd'hui, je pense. On ne sait pas encore quand ça sera levé, d'accord. Je ferai attention, ne vous inquiétez pas. Bien, bien. Prenez soin de vous, toi et papa. S'il se passe autre chose, je vous tiendrai au courant. Je raccroche, alors. Il faut que je remette en place ce que j'avais préparé. Claire Dubois raccrocha. Elle resta assise un moment sur le lit, silencieuse. Elle n'avait pas dit à ses parents qu'il y avait aussi un garçon chez elle, confiné avec elle. Après tout, raconter ça, ça sonnait bizarre, compliqué. Après un moment de réflexion, Claire Dubois vint jeter un coup d'œil depuis le seuil de la chambre. J'étais assis sur le canapé, immobile. Je pensais. J'allais vivre avec ce Lucas Moreau pendant plusieurs mois. C'était une chance dans mon malheur, en quelque sorte. Après tout, cette fille, je l'avais particulièrement observée pendant un moment. C'était une élève attentionnée. Plutôt mature et pas trop turbulente. Avoir une telle personne chez moi. Ne me rebutez pas trop. Elle se tourna et s'accroupit. Défit les grands et petits sacs qu'elle venait de préparer. Pour tout refaire une deuxième fois. Du côté du salon. Je suis assis sur le canapé. Si mon pote n'avait pas appelé pile à ce moment-là, je ne saurais même pas quoi faire. Sans exagérer. Je suis chez Claire Dubois. J'ai presque du mal à savoir comment respirer. Je suis sur des charbons ardents. Je décroche. Sa voix semble manger quelque chose. Un peu désinvolte. Allô, Lucas Moreau? Tu as livré les documents. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, livré. Mais il y a un petit imprévu. Je ne peux peut-être pas rentrer. Victor Martin demande avec curiosité, tu ne rentres pas? Comment ça? Le conseiller est très fâché.
Après t'avoir engueulé ça suffit pas. Il faut que je vienne me faire engueuler aussi. Non pas du tout. Alors t'as eu un accident de voiture. Impossible. Alors quel imprévu. Tu joues aux devinettes. Bref, après avoir livré les documents, viens vite. Je t'ai gardé une place. Si tu ne viens pas, je vais tout finir. T'inquiète, fini. Tout est pour toi. Le quartier du conseiller est confiné. Je vais probablement vivre avec elle pour un moment. Victor Martin, qui me parle au téléphone. Après avoir entendu ça, reste figé un instant. Même la viande qu'il mâchait n'a plus de goût. Tu dis quoi? Tu es confiné avec notre conseiller. Tu es chez elle maintenant. C'est vrai ou faux? Tu as vraiment eu cette histoire bizarre. Je rigolerai avec ça. Je suis complètement paniqué. Je n'arrive pas à m'asseoir, ni à rester debout. Comment? T'es vraiment un génie. Soudain, j'ai entendu Claire Dubois. Un bruit d'objet tombant dans la chambre. Puis un cri de Claire Dubois. J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre. J'ai dit à mon pote au téléphone. Je te rappelle ce soir. On dirait qu'il y a un problème chez la conseillère. Je vais voir. Je suis allé à la porte de la chambre. Et j'ai vu Claire Dubois debout sur une petite caisse. Elle essayait de mettre la valise sur le placard. Mais la valise qu'elle tenait à deux mains était visiblement de travers. La fermeture éclair semblait cassée. Des vêtements et des affaires tombaient par terre. Claire Dubois m'a vu en retenant la douleur à son poignet. Étudiant, un coup de main. Je crois que je me suis tordu le poignet. Je me suis approché rapidement. D'accord. Laissez-moi faire. Je suis venu près d'elle. J'ai pris la valise. Elle a pu baisser les bras. Descendre de la caisse. S'asseoir sur le lit. Se masser le poignet en grimaçant. J'ai descendu la valise un peu lourde. Et l'ai posée par terre. J'ai regardé Claire Dubois assise sur le lit, le poignet douloureux. Ça va? La conseillère va bien. Je voulais juste mettre la valise en haut. Mais la fermeture a lâché. D'un coup, mon poignet a tourné. Merci. De rien. Mais votre poignet, ça va? Claire Dubois massait doucement son poignet droit avec la main gauche. Les sourcils froncés. Ça devrait aller. Allez vous reposer dans le salon. Si vous vous ennuyez et voulez regarder la télé. La télécommande est près du canapé. Je m'occupe du rangement. J'ai vu par terre des affaires personnelles de Claire Dubois. Je ne pouvais pas vraiment aider. Je me contentais de répondre « MMH, d'accord. Alors, si tu dois t'occuper de la valise tout à l'heure. Appelle-moi. Je m'en charge. » Claire Dubois hocha la tête en souriant. « Merci, Lucas Moreau. » Après être sortie de la chambre, Claire Dubois se massa le poignet. Elle pinça les lèvres et laissa échapper un soupir silencieux. Quand la douleur s'apaisa un peu, elle s'accroupit de nouveau par terre. Elle ramassa les vêtements démodés éparpillés par terre. Et les remit dans la valise. Pendant ce temps, j'étais assis sur le canapé du salon. J'allumais la télévision. Bien que je regarde la télé. En réalité, j'attendais que Claire Dubois m'appelle. Toute mon attention était concentrée sur mes oreilles. Comme prévu. Quelques minutes plus tard. La voix agréable d'une femme parvint de la chambre. « Lucas Moreau, peux-tu venir m'aider? » J'arrive. Je me rendis dans la chambre. Je vis que Claire Dubois avait déjà tout rangé. « Professeur Claire, il suffit de le mettre en haut. » « Merci, ce n'est rien. » Je soulevai la valise. Je me mis sur la pointe des pieds. Et posai facilement la valise sur le placard. Claire Dubois regardait cette scène avec insistance. Après avoir pris conscience de la différence de force, elle éclata soudain de rire. Vraiment impressionnant. Les garçons ont vraiment plus de force. Va regarder la télé. Je vais préparer le repas. Lucas Moreau, aimes-tu les œufs brouillés à la tomate? Oui, beaucoup. Mais, professeur, est-ce que ta main va bien? Sinon, je peux cuisiner. Tu sais cuisiner? Un peu. Mais je ne suis pas très doué. Je le savais. Mais c'est pas mal comme ça. Plus tard, si tu as une petite amie, tu pourras prendre soin d'elle, c'est bien. Ma main va bien. Va regarder la télé. Le repas sera bientôt prêt. Quelqu'un a déjà dit. Pendant les cours, le temps passe le plus lentement. En moyenne, c'est 10 à 20 fois plus lent que le temps du week-end. Avant, je pensais aussi comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Parce que je me trouvais chez mon professeur. Et que je dînais seul avec elle. Le temps s'écoulait tout aussi lentement. Cette lenteur dépassait même celle ressentie en classe. Chaque minute devenait une épreuve. Heureusement, après une éternité, un appel de Claire Dubois brisa cette atmosphère gênante. Lucas Moreau, prépare-toi à manger. Le lavabo est par là-bas. Claire Dubois désigna une petite pièce à droite de l'entrée. J'ai répondu d'un ton. Et me suis dépêché d'aller me laver les mains. En me lavant les mains, j'ai jeté quelques coups d'œil. Il n'y avait que du nettoyant pour le visage sur l'étagère. D'ailleurs, tout à l'heure, en allant dans la chambre, j'avais déjà remarqué qu'il n'y avait apparemment pas de coiffeuse dans la chambre de Claire Dubois. Cette belle femme
Mon professeur était vraiment une fille mature naturelle. Le genre qui, avec juste une touche simple, pouvait devenir le point de mire dans une foule. Nous nous sommes assis à table. Claire Dubois me tendit les baguettes. Goûtez les plats que j'ai préparés. Voyons ce que ça donne. J'ai pris un morceau d'œuf avec mes baguettes et je l'ai mis dans ma bouche. Alors? La cuisine de la prof est super, non? Je n'arrêtais pas de hocher la tête. C'est délicieux. Madame la conseillère, vous faites souvent ce plat? Claire Dubois a été un instant surprise par cette question. Je ne fais pas souvent ce plat. En fait, c'est le seul plat que je sais cuisiner. D'habitude, il y a la cantine à l'école. Et après le travail, je peux commander à emporter. Je n'ai pas vraiment besoin de cuisiner. Claire Dubois a souri évasivement. La prof aime plutôt ce plat en général. Pas étonnant que ce soit si bon. Claire Dubois a aussi pris son bol de riz. En mangeant le sauté de tomates aux œufs, elle a changé de sujet, c'est bon? Alors mangez en plus. Après le repas. Je vais demander pour toi dans le groupe des propriétaires. Après tout, notre situation est assez spéciale. Demandez si tu peux rentrer chez toi. Sinon, je n'ai pas d'endroit où dormir. Le professeur n'a qu'un seul lit. Je mangeais des légumes. En pensant que si je pouvais rentrer, ce serait génial. Parce que rester ici était vraiment une épreuve. D'accord. Ce serait mieux si je pouvais rentrer. Claire Dubois a souri. En fait, cette idée lui était venue juste en cuisinant. Je n'en suis pas sûr non plus. Je vais d'abord me renseigner. Même si tu ne peux pas rentrer. Peut-être pourrais-je te trouver un endroit spécial où loger. Je me suis dit que ça irait aussi. Mieux que de rester ici à me regarder en chien de faïence avec le conseiller pédagogique. Après avoir mangé rapidement, nous nous sommes assis chacun d'un côté du canapé. Je regardais la télé. Claire Dubois, elle, était adossée au canapé. Son téléphone à la main, elle demandait dans le groupe des propriétaires. Bientôt, l'administrateur du groupe a publié une annonce. Ce confinement était dû à la découverte de 2 cas infectés dans la résidence. La durée du confinement était provisoirement fixée à 1 mois. Et mon cas de confinement forcé n'était pas isolé. Il y avait aussi 2 ou 3 familles dont des amis ou des parents étaient venus rendre visite. Et se retrouvaient confinés avec eux. Cependant, même si cette situation était accidentelle, les autorités avaient clairement indiqué que, quel que soit le motif, personne ne pouvait sortir pendant cette période sensible. Alors Claire Dubois, assise sur le canapé en regardant cette annonce, a instinctivement repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille. Il semble que ça ne marche pas. Il semble, Lucas Moreau, que pour les jours à venir, tu vas devoir vivre avec le professeur. En entendant cela, je me suis retourné pour regarder Claire Dubois. Je ne peux pas rentrer? Claire Dubois a secoué la tête. Ça ne devrait pas être possible. Cette fois, la situation a l'air assez grave. Bon, voilà ce qu'on va faire. Lucas Moreau. Ce soir, le professeur dormira sur le canapé. Toi, tu dormiras dans la chambre. Je vais te préparer la pièce. J'avais l'air tout surpris et flatté. J'ai agité la main en signe de refus. Ce n'est pas nécessaire. Je dormirai sur le canapé. Je reste déjà chez toi. Je ne peux pas te laisser dormir sur le canapé. C'est surtout que mon canapé est assez petit. Tu ne pourrais pas t'y allonger non plus, Lucas Moreau. Je peux m'y allonger. Si vraiment ce n'est pas possible, je peux aussi dormir par terre. Surtout, professeur, tu n'es pas bien, non? Dormir sur le canapé ne te conviendrait pas. C'était plutôt calme jusqu'à présent. En entendant cela, Claire Dubois ouvrit soudainement de grands yeux et me fixa. Lucas Moreau. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis resté figé, réalisant aussi que j'avais dit quelque chose de travers. Rien. De toute façon, je dormirai sur le canapé. Claire Dubois fronça les sourcils. Comment le sais-tu? Gêné, je fis une grimace. Mon regard se posa sur l'eau de jujube chaude sur la table, et je dis. J'ai vu la conseillère tout à l'heure boire de l'eau de jujube. Et j'ai remarqué que tu utilises toujours de l'eau chaude pour te laver les mains. En entendant mes explications, Claire Dubois éclata de rire. Puis, se couvrant la bouche, elle me regarda, gênée. Je ne pensais pas que Lucas Moreau serait si attentif. Même ces petits détails ne t'échappent pas. Je souris. Ne prenant pas cela pour un compliment, tu exagères, conseillère. Alors, à part ça, qu'as-tu encore remarqué, Lucas Moreau? Raconte-moi. Soudain, je me rappelais ce que j'avais vu en me lavant les mains. Et aussi, tout à l'heure en me lavant les mains. J'ai remarqué que la conseillère a peu de produits de beauté. Et il n'y a pas de table de maquillage dans ta chambre. Tu vas généralement à l'école sans maquillage, non? Claire Dubois haussa un sourcil, se disant qu'elle avait sous-estimé ce grand garçon. Pas mal. Tu es vraiment perspicace, Lucas Moreau. En effet, la professeure ne se maquille pas souvent. Sauf les jours importants. Comme aujourd'hui, votre remise de diplôme, je me suis un peu apprêté. Je lançai négligemment. Tu es belle même sans maquillage, de toute façon.
Ce n'est pas seulement mon avis. Tous les camarades de classe le disent aussi. Ils disent que notre conseillère est la plus belle parmi les enseignantes de l'école. Claire Dubois eut une expression étrange. Elle resta silencieuse un instant avant de parler. Lucas Moreau, tu plais généralement beaucoup aux filles de l'école, non? Combien de petites amies as-tu eues? Je n'en ai jamais eu. Pourquoi la conseillère dit-elle cela? Claire Dubois se leva et me regarda en disant. Le Lucas Moreau n'est pas très honnête. L'intuition d'une enseignante est souvent très juste. Bien que ce soit une bonne chose que le Lucas Moreau fasse attention aux détails. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas trop regarder. Après tout, nous sommes chez la professeure. Je souris et hochai la tête. J'ai compris. Je ferai attention. Tant mieux si tu as compris. La professeure retourne dans sa chambre pour traiter vos dossiers de fin d'études. Si tu as sommeil à midi, tu peux dormir un peu sur le canapé. Quant à ce dont nous parlions tout à l'heure, puisque le Lucas Moreau veut prendre soin de la professeure. Alors ce soir, la professeure dormira dans sa chambre. Claire Dubois prit le verre d'eau de jujube sur la table basse. Retourna dans la chambre. Après avoir fermé la porte. Je regardai la porte fermée. Je pris une profonde inspiration. Puis je me grattai vigoureusement la tête. Je me demandais ce que je venais de dire. Comme je dessine trop de mangas romantiques d'habitude, dans mon esprit, je considère toujours inconsciemment la conseillère comme l'héroïne. Alors tout à l'heure, en parlant, j'ai fini par mélanger les dialogues de mes mangas avec la réalité. Cette satanée manie professionnelle. Dans la chambre. Après avoir fermé la porte, Claire Dubois ne s'assit pas immédiatement. Au contraire, elle s'appuya contre la porte. Après avoir posé le verre, elle cacha son visage dans ses mains, se parlant à elle-même dans son esprit. C'est tellement embarrassant. Être coincés ensemble, passe encore. Mais en plus, laisser son propre élève voir que je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses qui m'arrivent? Elle repensa au contenu de la conversation de tout à l'heure. Claire Dubois fronça légèrement les sourcils, en serrant les lèvres, se disant en son fort intérieur, qu'il existait donc vraiment des garçons aussi attentifs et délicats. Claire Dubois poussa un soupir, repensant aux garçons qu'il avait autrefois courtisés. Si seulement ils avaient eu ne serait-ce que la moitié de l'attention de ce garçon appelé Lucas Moreau, savait se soucier d'elle. Elle se serait sûrement mariée depuis longtemps. Et n'en serait pas encore là, célibataire. Claire Dubois resta un instant là, l'esprit vide. Puis elle se dirigea vers le bureau dans la chambre. Alluma l'ordinateur. Sortit les dossiers des élèves pour les traiter à l'avance. En temps normal, trier ses documents de fin d'année. Elle comptait le faire plus tard, une fois rentrée chez elle. Mais à cause du confinement, elle pouvait désormais terminer le travail des vacances d'été en avance. Ainsi, suivant les tâches assignées par l'école, Claire Dubois s'affaira, travaillant sans interruption de midi jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Ayant enfin terminé un tiers du travail, elle se laissa tomber paresseusement sur sa chaise. Leva les yeux vers le plafond. Et poussa un long soupir de soulagement. Son esprit lui rappela soudain le manga et diplôme éternel qu'elle lisait ce matin. Les prémices de la déclaration entre les héros cette semaine lui laissaient un arrière-goût agréable. Mais elle savait très bien que l'amour dans les mangas est différent de celui du monde réel. À moins de pouvoir directement sortir avec l'autrice. Sinon, personne ne peut reproduire les mêmes détails que dans le manga. Quelle autrice talentueuse, on dirait qu'on vit l'expérience soi-même. Ce genre de manga romantique. Claire Dubois ne les aimait pas beaucoup avant. Parce que beaucoup de ces histoires d'amour sont très génériques. Et pleines d'obstacles et de péripéties sans raison. C'est trop pénible à lire. Mais l'histoire de Le Diplôme éternel est différente de tous les autres mangas sur le marché. Les interactions entre les héros sont tellement sucrées qu'elles en deviennent écœurantes. C'est un bonheur continu du début à la fin. En plus, l'histoire est une romance entre un professeur et un élève. Ce qui a en soi une attente et un attrait. Claire Dubois pensa à l'histoire du manga. Murmurant pour elle-même. C'est juste que la mise à jour est un peu lente. Seulement un petit peu par semaine. En pensant à cela, Claire Dubois sortit son téléphone. Trouva le groupe de lecteurs de Diplôme éternel. Claire Dubois envoie un message dans le groupe de lecteurs payants, « Salut tout le monde. Cette semaine, il n'y a pas un peu trop peu de contenu? À peine une dizaine de pages. Quand est-ce que tu publies la suite la semaine prochaine? » Quelques lecteurs dans le groupe ont tout de suite répondu. J'ai aussi remarqué qu'il manque quelques pages. D'habitude, le maître Coy ne fait-il pas 20 pages? Cette semaine, il manque carrément 4 pages. Je recommande vivement que le maître Coy les rattrape la semaine prochaine. Le héros et l'héroïne viennent juste de se déclarer, et puis plus rien. Ça me rend très impatient. Je n'arrive même plus à manger. Claire Dubois tenait son téléphone et a souri. En discutant en ligne. Pas besoin d'être comme dans la réalité. Si formel. Elle a donc acquiescé en envoyant un message pour accepter la semaine prochaine. Maître Coy, rattrape vite. Publie un peu plus. Dans le déluge de messages qui suivent,
avec une longue série de soutiens. L'auteur du manga, le petit Koi de la rivière, est apparu. Cette semaine, il y a moins de pages. Parce que j'ai eu quelques problèmes. C'est pour ça qu'il manque quelques pages. Claire Dubois a vu l'auteur parler. Elle a immédiatement envoyé. Alors, auteur, est-ce que vous rattraperez ces pages la semaine prochaine? L'auteur petit quoi? C'est-à-dire moi-même. En ce moment, je suis assis sur le canapé. En regardant le groupe de lecteurs dans son téléphone. Il pensait rattraper. C'était impossible à rattraper. Maintenant, il était confiné chez sa professeure. Tout l'espace dont il disposait se résumait à un canapé. Il n'avait même pas pris ses outils de dessin, comment pourrait-il rattraper? Désolé. Il y a eu un incident du côté de Petit Koi. La semaine prochaine, non, peut-être même les 1 ou 2 mois à venir seront difficiles. Il y aura une mise à jour. Claire Dubois vit cette phrase. Elle ouvrit grand les yeux et envoya un message. Pourquoi? Vraiment, je n'ai pas le choix. Parce que je suis venu apporter quelque chose chez un ami. Et il se trouve que le quartier a été mis en confinement. On estime que ça durera 1 ou 2 mois. Donc pendant un certain temps, je ne pourrai probablement pas mettre à jour. En voyant cette phrase de l'auteur, elle resta soudainement figée. Je suis venu livrer quelque chose chez un ami et je suis confiné ici. Cette situation me semble tellement familière. Claire Dubois tapait rapidement. Le grand auteur est confiné avec un ami? Oui, forcé d'être enfermés ensemble. Donc je ne peux pas publier de mise à jour. Quand le quartier sera déconfiné, je rattraperai avec 1 ou 2 mois de retard. C'est trop long sans mise à jour. Avec quoi le grand auteur dessine-t-il habituellement? J'utilise une tablette. Mais je ne l'ai pas apportée aujourd'hui chez mon ami. Tu ne peux pas emprunter la tablette de ton ami? Publier une mise à jour, c'est important. Assis sur le canapé, j'ai vu ce message. J'ai été pris de court. Emprunter la tablette du conseiller pour publier mon manga, pourquoi pas? Oui, ça pourrait marcher. Mais je ne sais pas s'il acceptera de me la prêter. Parce que je ne suis pas chez un ami. Je suis chez ma professeure. Elle l'utilise aussi pour son travail, d'habitude. Elle ne la prêtera peut-être pas. Maître Koi n'est pas encore diplômé? Ce matin, j'étais encore étudiant. Maintenant, je ne le suis plus. Aujourd'hui, je viens d'obtenir mon diplôme universitaire. Au début, je pensais que c'était juste une coïncidence. Claire Dubois regardait les messages du groupe de lecteurs. Elle était encore plus stupéfaite, la bouche couverte de sa main. Maître Koi est chez sa professeure en ce moment. Confiné avec elle. Et il vient d'être diplômé. C'est une coïncidence, n'est-ce pas? En fait, avec la situation de la maladie, ce genre de coïncidence arrive. En fait, dans le groupe, Petit Koi a envoyé un nouveau message. Je vais essayer d'emprunter la tablette maintenant. Attendez-moi, je vous tiens au courant. Claire Dubois entendit immédiatement un coup frapper à la porte de sa chambre. Je me tenais à l'extérieur de la chambre. L'air gêné. Mais c'était pour la mise à jour. Si je ne publie rien pendant 2 mois, les lecteurs souffriront et je souffrirai aussi. Parce que sans mise à jour, je n'aurai plus d'argent. Conseillère, êtes-vous occupée en ce moment? Claire Dubois leva les yeux vers la porte. Qu'y a-t-il, Lucas Moreau? Le professeur n'est pas très occupé pour le moment. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire. J'ai avalé ma salive devant la porte. Madame la conseillère. Je me souviens que vous avez une tablette. Vous l'utilisez d'habitude? Si vous ne l'utilisez pas, pourriez-vous me la prêter? Claire Dubois était assise sur sa chaise de bureau. Elle écoutait les sons venant de derrière la porte. Ses pupilles se dilatèrent. Un regard incrédule. Elle fixa la porte en bois, abasourdie. Claire Dubois baissa les yeux pour regarder le message qui venait d'être envoyé dans le groupe. Puis elle releva la tête pour regarder la porte de la chambre. Elle trouvait que tout cela était trop irréel. Après tout, Petit Koi de la rivière. Cet auteur n'était-il pas une femme? C'était la même situation de remise des diplômes. La même chose d'être confiné avec le professeur. Et aussi la même chose de venir emprunter une tablette. Est-ce qu'une telle coïncidence peut vraiment exister dans le monde? Dehors, je n'entendais pas de réponse de Claire Dubois dans la chambre. Je pensais qu'elle était encore occupée à travailler à l'intérieur. Alors, rassemblant mon courage, j'ai reposé la question. Madame, ça va? Si vous l'utilisez d'habitude, ce n'est pas grave. Claire Dubois revint à elle. Lucas Moreau. Je peux te prêter. Mais que comptes-tu faire avec la tablette? Jouer à des jeux? Claire Dubois fixait la porte nerveusement. Elle pensait, si cette, Petit Koi de la rivière, est vraiment Lucas Moreau. Alors cela signifierait qu'elle avait suivi pendant plus de 6 mois. Que l'auteur de manga préféré était en réalité un de ses étudiants. Et de plus, un étudiant de sexe masculin. À la porte, j'ai inventé une excuse au hasard. Après tout, je ne pouvais pas vraiment dire à Claire Dubois que je voulais utiliser la tablette pour dessiner un manga d'amour. Et en plus avec un nom d'auteur féminin. Et que l'héroïne était Claire Dubois elle-même.
Si la conseillère l'apprenait. Je serais tellement mort de honte que je ne voudrais plus vivre. Eh bien, comme c'est trop ennuyeux. Je veux jouer à des jeux pour passer le temps. Claire Dubois entendit ma réponse. Elle fut instantanément un peu déçue. Mais après réflexion. Ce ne devait être qu'un prétexte. Après tout, qui irait révéler à quelqu'un d'autre, sans raison, qu'il est auteur de bande dessinée? Il posa donc une nouvelle fois la question. Tu es sûr que c'est juste pour jouer? Debout sur le seuil, j'avalais nerveusement ma salive. Car je venais soudain de réaliser que si je disais vouloir emprunter la tablette uniquement pour jouer, il était peu probable que la conseillère pédagogique me la prête. Il me fallait trouver une raison un peu plus valable. Ce n'est pas que pour jouer. En fait, j'aimerais utiliser ta tablette pour dessiner. À ces mots, Claire Dubois, assise sur le fauteuil de bureau dans la chambre, pouvait même entendre les battements de son propre cœur. Sans imprévu. Cela signifiait presque à coup sûr que, Petit Coy de la Rivière, cette autrice de bande dessinée féminine, n'était autre que son élève Lucas Moreau. Tu sais dessiner? Tu fais de la BD? Non, pas de la BD. Juste du dessin normal. D'habitude, au dortoir, je dessine souvent des paysages. C'est un bon moyen de passer le temps. Alors ce sont des paysages. Je ne m'attendais pas à ce que l'élève Lucas Moreau ait ce genre de passe-temps. Quand tu auras fini, tu pourras me montrer? D'accord. Claire Dubois fit un simple « Attends un instant. Je vais te chercher la tablette. » En entendant cela, je poussai enfin un soupir de soulagement. J'avais réussi à m'en sortir, en quelque sorte. Merci, conseillère. Dans la chambre, Claire Dubois ouvrit le tiroir du bureau. Elle pensa dessiner des paysages. Alors, Lucas Moreau est-il ou non le grand poisson chanceux? De toute façon, quand il aura fini de dessiner tout à l'heure, je n'aurai qu'à voir ce qu'il a fait. Cela devrait me permettre de deviner. Car dessiner une BD, c'est comme réaliser un animé. Ou tourner un film. Personne n'a exactement la même technique de trait ou le même découpage. Mais d'un autre côté, si ce gamin était vraiment l'autrice féminine, grand poisson chanceux, elle serait plutôt impressionnante. Qui aurait cru que parmi ses élèves, il y avait aussi un talent caché si remarquable? Si jamais l'identité se confirmait tout à l'heure, il devait vraiment l'interroger sérieusement. Sur la façon dont il avait créé cette si belle histoire d'amour entre un étudiant et son professeur, et tout ça. Une relation prof-élève. Claire Dubois tenait la tablette en suspens dans les airs. À cet instant, elle prit soudainement conscience qu'elle avait toujours pensé que l'héroïne de l'éternelle saison des diplômés avait un caractère et une personnalité très similaires. Si elle n'était pas cette petite carpe du fleuve, Lucas Moreau, alors cette coïncidence de personnalité n'était probablement qu'un hasard. Mais si Maître Carpe Coy et Lucas Moreau étaient exactement la même personne, la coïncidence devenait impossible. En y repensant maintenant, chaque parole et chaque geste de l'héroïne de l'éternelle saison des diplômés n'était-il pas une réplique d'elle-même? Seulement son image avait été tirée du monde réel vers le monde bidimensionnel par Lucas Moreau. Non, en pensant ainsi, ce n'était pas seulement l'héroïne. Le héros du manga semblait aussi avoir des similitudes avec Lucas Moreau lui-même. On pourrait dire qu'ils étaient presque identiques. Tout au plus, le héros du manga était un peu plus espiègle que le Lucas Moreau réel. Mais leur manière de parler et d'agir était quasiment la même. Claire Dubois, incrédule, se couvrit la bouche d'une main, le regard tremblant fixé sur la tablette dans le tiroir. Autrement dit, si ses suppositions étaient correctes, le Lucas Moreau était vraiment l'auteur du manga. Alors il avait dessiné une œuvre où, dans un monde bidimensionnel, elle et lui s'aimaient. À ce moment-là, je me tenais à la porte, attendant en vain que Claire Dubois ouvre. La paume de ma main moite de sueur, inexplicablement. Le cœur très agité. Avec un mauvais pressentiment. Je ne sais pas combien de temps je restais devant la porte. Avant que Claire Dubois n'ouvre lentement. Instinctivement, je laissai échapper. Conseillère. Claire Dubois, aux yeux de renard, émit un le visage. Du moins en apparence, restant calme. Elle sortit la tablette de sa main. Sur la tablette, il y avait aussi un stylet. Pratique pour dessiner. Prends-la. Après avoir dessiné, n'oublie pas de me montrer. Je fixai le regard de Claire Dubois et hochai la tête. D'accord. Merci, conseillère. Je pris la tablette. Et me tournai vers le canapé. Un sourire de satisfaction intérieure, imperceptible. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Seulement, au moment où je prenais l'ordinateur pour aller m'installer sur le canapé, Claire Dubois ajouta soudain une question. Ce tableau, tu comptes t'en servir souvent? Je me retournai vers Claire Dubois et souris. Je pensais en profiter pour dessiner un peu, histoire de passer le temps. Mais si toi, madame, tu en as besoin aussi. En fait, Claire Dubois m'interrompit. Elle sourit, madame n'utilise pas souvent ce genre de tablette. J'ai un ordinateur portable dans ma chambre. Si tu en as besoin, tu peux l'utiliser, tout simplement.
Je hochai la tête. Merci, madame la conseillère. Claire Dubois me lança un dernier regard, s'apprêtant à fermer la porte. Mais juste avant de la refermer, elle ajouta. Bon, je vais encore travailler un moment. Je ne préparerai le dîner que vers 6 heures. Tu n'as pas faim pour l'instant, Lucas Moreau? Je répondis d'un « même ». J'ai bien mangé à midi. Claire Dubois sourit et ferma la porte de la chambre. Claire Dubois s'adossa contre la porte, la tête baissée. Elle sortit son téléphone et publia un message dans le groupe de lecture de « La saison des diplômés pour toujours ». Madame quoi a-t-elle réussi à emprunter la tablette? Ça a marché? D'autres lecteurs enchaînèrent. Oui. Pourquoi Madame quoi ne dit-elle plus rien? Madame la professeure ne te l'a pas prêté? Claire Dubois fixa l'écran de son téléphone, attendant nerveusement la réponse de cette autrice. Quelques secondes plus tard, en effet. L'autrice, petite quoi, dans le groupe prit la parole. Ouf, je l'ai empruntée. Et ma professeure m'a dit qu'elle ne se sert pas souvent de sa tablette. Alors peut-être que je pourrais reprendre les mises à jour normalement. Les beaux yeux de Claire Dubois restèrent fixés sur ces mots. Elle regardait les messages qui défilaient dans le groupe. De nouveau, elle étouffa un rire en se couvrant la bouche. À ce stade, il n'était apparemment plus nécessaire de savoir ce que Lucas Moreau pensait. Car dans ce monde, il était impossible qu'une telle coïncidence se reproduise en si peu de temps. Mais elle, Claire Dubois, était bien la professeure de Lucas Moreau. C'était son ancienne conseillère pédagogique à l'université. Et sa professeure principale. Elle avait 4 ou 5 ans de plus que lui. Est-ce qu'il pouvait vraiment aimer une femme comme elle? Ou alors il utilisait juste son personnage comme source d'inspiration? Même pour de l'inspiration. Il fallait au moins avoir cette attirance et cette idée. Sinon on ne peut pas l'imaginer. Claire Dubois posa son téléphone sur la table à côté. Son esprit repensa involontairement à ce que Lucas Moreau lui avait dit à midi. En fait, tu es très belle même sans maquillage. Ce n'est pas seulement mon avis. Les camarades de classe le disent aussi. Ils disent que la conseillère est la plus jolie des enseignantes. Tu n'es pas en forme. Tu ne peux pas dormir sur le canapé. Je dormirai sur le canapé, c'est tout. Pas étonnant qu'elle ait dit ça à ce moment-là. Et qu'elle ait fait attention à ces détails que les autres ne remarquaient pas. La vérité était donc celle-ci. Claire Dubois s'accroupit lentement. Cacha son visage de ses deux mains. Ses joues étaient étrangement rouges de gêne. Avec un visage pourtant mature. Mais à cet instant, elle avait une allure adorable. Trop embarrassant. Y a-t-il quelque chose de plus embarrassant que ça dans ce monde? Se dit-elle à voix basse. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? J'aurais mieux fait de ne pas le savoir. Maintenant, ça me met dans une situation. Comment vais-je pouvoir cohabiter avec ce garçon pendant les prochains mois? Moi, dans le salon, tenant la tablette que j'avais empruntée. Je jetai un coup d'œil vers la chambre. Et me connectai au compte auteur de la bande dessinée. Pour vérifier rapidement les données récentes de mon manga. Si la tendance continue. À la fin, je devrais gagner environ 100 000 yuan. Avec cet argent, j'offrirai un bon cadeau à la conseillère. Je sais pourquoi mon livre a du succès. Claire Dubois, en tant que modèle réel du personnage principal, y a contribué de manière indéniable. Si Claire Dubois n'avait pas été ma conseillère à l'époque, je n'aurais jamais pu dessiner un manga aussi réussi. Et maintenant que je vis chez elle, lui offrir un cadeau n'est qu'une chose. Au moment du dîner, je compte lui parler. De partager les frais de nourriture et d'électricité pour les 2 prochains mois. Après tout, je ne suis pas complètement fauché. Je ne vais quand même pas vivre au crochet de Claire Dubois pendant des mois. Ce serait vraiment maladroit. Et ça finirait par l'agacer. Je pris le stylet et ouvris 2 plateformes d'écriture sur la tablette. En suivant l'intrigue actuelle de Saison des adieux éternels. Je continuai d'abord à dessiner la suite de l'histoire, environ une demi-épisode. Puis, je commençai à peindre des paysages dans la 2e plateforme. De son côté, Claire Dubois dans la chambre ne restait pas inactive. Assise au bord du lit, pieds nus. Les jambes repliées. Sans savoir pourquoi, elle prit son téléphone et relut le tout depuis le début. Ce manga romantique, Saison des adieux éternels. Maintenant, Claire Dubois avait déjà une bonne idée. L'héroïne de ce manga, c'était elle. Et le héros, c'était Lucas Moreau. Ainsi, son état d'esprit et ses pensées en relisant l'histoire étaient totalement différents de la première fois. Ils avaient subi un changement qualitatif. Au début du manga, les 2 protagonistes n'avaient que peu d'interactions. Ils avaient une simple sympathie l'un pour l'autre à l'école. Mais cela restait une sympathie amicale. Sans franchir la ligne. À ce stade, Claire Dubois ne trouvait rien de particulier dans l'histoire. Jusqu'à ce que, dans l'intrigue, lors d'une sortie scolaire en pleine nature, le héros vit l'héroïne assise seule sous un arbre, tard dans la nuit. Fixant la lune, perdue dans ses pensées. Cette expression absente et mélancolique captiva complètement le héros. La trame amoureuse des 2 personnages ne commença vraiment qu'à ce moment-là. Selon l'intrigue du manga,
Si l'héroïne n'arrivait pas à dormir et s'asseyait sous l'arbre à regarder la lune, c'était parce que sa petite sœur était gravement malade. Elle arborait donc cette mine sombre et triste. Voyant l'héroïne dans cet état, le héros s'assit à côté d'elle sans hésiter pour la réconforter. « Mademoiselle, vous avez l'air un peu triste. » Les paroles de réconfort du héros semblaient banales. Mais elles révélaient une préoccupation qui semblait sortir de l'écran. Ce n'étaient que des petits détails quotidiens. Jusqu'à ce que, dans le manga, après une longue conversation entre les deux, le héros, comme l'héroïne, regarda la lune. Puis il dit une dernière phrase. « Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je vous vois triste, mademoiselle, mon cœur se serre aussi. » L'histoire atteignait alors son véritable sommet. L'héroïne dans le manga eut une expression figée, après un bref instant de flottement. Elle dit, mi-gênée mi-fâchée. « Qu'est-ce que tu racontes, petit garnement? Je ne suis pas quelqu'un qu'on doit cajoler. Une petite fille. N'oublie pas que je suis une professeure. » Le héros répondit en souriant. « Je sais, je dis simplement la vérité. Tu n'as pas besoin d'y prêter trop d'attention. Encore moins de te fâcher. » Ce chapitre du manga s'intitulait « Coup de foudre », quand Claire Dubois l'avait lu pour la première fois. C'était le soir. Allongée dans son lit. Son corps se recroquevillait instinctivement. Touché par ces échanges simples et intéressants entre les deux protagonistes. Mais aujourd'hui, en le relisant, c'était une toute autre sensation. En voyant cette scène, Claire Dubois se recroquevillait encore. Sauf que cette fois, au lieu d'être allongée, elle était assise sur le lit, les bras autour de ses jambes. Et ce sentiment de coup de foudre avait diminué, laissant place à une étrange perplexité inexplicable. Claire Dubois regarda les images du manga. Ses lèvres serrées. Est-ce vraiment Lucas Moreau qui a dessiné ça? Ce scénario est trop. Est-ce qu'il me voit comme ça quand je ne suis pas contente? Claire Dubois essaya de se rappeler les moments à l'école. Toutes les fois où elle avait été en contact avec Lucas Moreau. Un changement d'état d'esprit modifiait tous ses souvenirs passés. Ces échanges anodins dans sa mémoire, vus d'aujourd'hui, n'avaient plus rien d'ordinaire. Parce qu'il était vraiment possible que ce petit garçon ait des sentiments pour elle. Elle ferma les yeux, résignée. Posa son téléphone. Appuya sa tête contre la tête de lit. Et poussa un long soupir profond. À 6 heures du soir. Claire Dubois n'était pas sortie de la chambre. On ne savait pas ce qu'elle faisait. Jusqu'à environ 18h30. Soudain, on frappa fort à la porte d'entrée. « Nous sommes ici pour le test PCR. Ouvrez la porte. » Ses coups à la porte. Me sortir de ma concentration sur mon dessin. Je me levai pour aller frapper à la porte de la chambre. « Conseillère, les agents du test sont arrivés. » Dans la pièce, Claire Dubois continuait de feuilleter l'histoire du manga. Entendant des coups à la porte, elle sursauta étrangement. Elle répondit, « D'accord. Je sors tout de suite. » J'allais alors ouvrir la porte. « Nous sommes ici pour le test de dépistage. Veuillez coopérer, le processus est très simple. Il suffit de mettre l'écouvillon dans la gorge. Cela ne prendra pas longtemps. » Quand Claire Dubois sortit de la chambre, elle prit soin d'ajuster son attitude. Ainsi, du moins à mes yeux. La conseillère restait la conseillère, sa silhouette grande et élancée. Ses beaux yeux en amande. Et, à chacun de ses mouvements, cette légère odeur de parfum particulier qui l'accompagnait toujours. Seulement, ce qui était étrange par rapport à d'habitude, c'est qu'aujourd'hui, pendant le test, Claire Dubois me jeta un regard inexplicable. Ce regard, je ne l'avais jamais vu auparavant. On aurait dit de la colère. Mais ce n'était pas tout à fait cela. Le test terminé. Les agents en blanc partirent. Claire Dubois demanda alors immédiatement. « Lucas Moreau, ce paysage que tu as dessiné, le professeur peut-il le voir ?» Bien sûr. Claire Dubois me suivit jusqu'au canapé. Je pris la tablette et lui tendis le dessin du terrain de sport de l'école, presque terminé, en disant « Je n'ai pas très bien dessiné. Ne vous moquez pas de moi, professeur. » Claire Dubois l'examina un instant. « Pourquoi me moquerais-je? Je pense que ton coup de pinceau est plutôt bon, Lucas Moreau. » Claire Dubois s'attendait à ce que mon dessin soit à peu près du même niveau que le manga en série. Mais au moment de prendre la tablette, ses yeux s'écarquillèrent étrangement, pleins de surprise. J'avais bien dessiné le terrain de sport de l'école. Mais pas seulement le paysage. Il y avait aussi des dizaines de silhouettes d'élèves sur le terrain. Un oiseau perché sur l'arceau du panier. Et un petit chat sauvage caché dans un coin. Ainsi que son image assise sur l'herbe avec des filles, une main tenant son chapeau par soleil. La qualité du dessin était excellente partout. Parmi les étudiants qu'elle avait enseignés, il y avait un élève aussi talentueux. Et elle ne savait pas si c'était une illusion de sa part. Il lui semblait que, parmi tous les personnages présentés, Lucas Moreau se dessinait lui-même avec le plus de minutie. Beaucoup de petits détails deviennent clairs quand on les agrandit. Y compris un petit grain de beauté à la clavicule. Y compris le bracelet qu'elle porte rarement au poignet. Et aussi le collier qu'elle porte souvent. Il a dessiné beaucoup de détails.
Claire Dubois leva les yeux en tenant la tablette. Nerveux, je finis par demander. Ce dessin. Tu l'as fait en un peu plus d'une heure. Je hochai la tête et répondis. Oui, un peu plus d'une heure. Claire Dubois fixa l'écran en marmonnant. C'est vraiment incroyable. Lucas Moreau. Tu as appris le dessin depuis l'école primaire ou quoi? J'ai appris tout seul. En fait, ce n'est pas très bon. Claire Dubois dit en souriant. Pas très bon? C'est excellent. Vraiment impressionnant. Je ne pensais pas que tu avais ce talent. Ah, au fait? Dans ce dessin. Je vois que tu ne t'es pas encore dessiné toi-même. Il n'y a qu'une ligne en pointillé. Mais tu m'as déjà colorié dedans. Pourquoi cela? Je répondis distraitement. Je comptais d'abord colorier le professeur avant de dessiner le mien. Claire Dubois leva la tête. Et la raison? Je restai sans voix. Comment saurais-je pourquoi, après avoir fini le dessin du professeur cet après-midi? J'avais juste envie de colorier d'abord le professeur avant de faire le mien. Je ne sais pas non plus ce qui m'a pris. Ni pourquoi j'ai fait ça. Claire Dubois serra les lèvres. Elle me regarda d'un air significatif. Sans insister davantage. Claire Dubois regarda l'image. À en juger par de nombreux aspects du dessin, il n'était pas difficile de voir que c'était bien l'autrice qu'elle aimait toujours. Le style de Petit Coy de la Rivière. Et que l'élève Lucas Moreau était bien Saison des adieux éternels. L'autrice de cette œuvre était bien confirmée. Claire Dubois m'a rendu la tablette. Alors, continue à dessiner. Quand tu auras fini, montre-le à ta professeure. Je vais préparer le dîner. En prenant la tablette. J'ai fixé Claire Dubois. Après avoir fini le dessin. Vous voulez encore le voir? Bien sûr. Lucas Moreau. Ton talent pour le dessin est vraiment excellent. La prof veut absolument voir le résultat final. Et de toute façon, on va être confinés ensemble pour un moment. Si tu as du temps. Lucas Moreau, tu pourrais aussi faire un portrait de ta professeure. D'accord? Pas de problème. C'est ce que je maîtrise le mieux. Je pourrais le faire les yeux fermés. Claire Dubois hocha la tête en souriant. Merci, Lucas Moreau. Alors, la professeure va cuisiner. Claire Dubois se dirigea vers la cuisine. En tirant la porte de la cuisine, elle me vit de nouveau penchée sur la table, dessinant avec application. L'expression de Claire Dubois devint peu à peu sérieuse. En même temps, elle ressentait une certaine bizarrerie. Parce que tout à l'heure, quand elle m'avait demandé pourquoi j'avais commencé par la colorer, mon hésitation avait confirmé un peu son intuition. Est-ce que Lucas Moreau m'aime vraiment ou pas? Claire Dubois n'en était pas sûre. Mais d'habitude, ce gamin n'avait sûrement pas manqué une occasion de la dévisager. Sinon, comment aurait-il pu se souvenir si précisément du petit grain de beauté près de sa clavicule? Ou des bijoux qu'elle portait? Ce genre de détails, comment un élève normal les retiendrait-il aussi clairement? Cela dit, en me voyant si concentré, si elle mettait de côté le fait que j'étais son élève, et que nous ne pouvions pas avoir de relation. Lucas Moreau était en fait assez grand. Il devait mesurer au moins 1m80. Une tête de plus qu'elle, qui faisait 1m70. Il avait aussi un visage plutôt agréable. Et son comportement habituel. Sa façon de parler était vraiment bien. Un grand garçon doux et charmant. Et en plus, c'est un mangaka au potentiel illimité. Surtout son attention envers moi. C'est tellement mieux que ceux qui me courtisaient avant. En fait, s'il n'avait pas été mon élève, il n'y aurait qu'une différence d'âge entre nous. À quoi je pense? Est-ce que Lucas Moreau est un bon parti? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ce n'est qu'un enfant. Peut-être que je me fais des idées. Claire Dubois jette un nouveau coup d'œil à moi en train de dessiner. Ouvre la porte du frigo. Sort les tomates et les œufs avec aisance. Commence à couper et cuisiner. Mais cette fois pendant qu'elle cuisine, Claire Dubois sort son téléphone exprès. Le pose à côté de la planche à découper. L'écran affiche la page du groupe de discussion des lecteurs. Tout en cuisinant, elle surveille le groupe. Me regarde y parler. L'auteur Petit Coy. Chaque fois qu'il dit quelque chose, Claire Dubois tourne la tête pour regarder. Et je découvre que je suis justement assis sur le canapé, en train d'envoyer des messages avec mon téléphone. Cette sensation est vraiment étrange. L'idole que j'ai toujours aimée dans l'écran, dont la véritable identité est mon propre élève. Autrefois, Claire Dubois avait imaginé à quoi ressemblait vraiment l'auteur de ce manga. Un auteur masculin serait peut-être ensoleillé et beau, ou sinon mélancolique et attentionné. Une auteure féminine serait élégante et calme, ou bien douce comme l'eau. Bref, pouvoir dessiner un manga. Créer cette histoire, le mangaka devait être impressionnant. Parfois même Claire Dubois avait pensé que aimerait avoir un petit ami mangaka plus tard. Mais quoi qu'elle ait pu imaginer, elle n'avait jamais imaginé que le vrai mangaka serait comme ça. Et en plus son mangaka préféré. Bien qu'ensoleillé et beau, ça correspond. Mais il est trop jeune. Et il y a le problème de l'identité. Dans la cuisine, Claire Dubois verse de l'huile dans la casserole en inox. Ajoute les tomates coupées. Puis l'œuf battu préparé.
La hotte émet un bourdonnement. Aspirer la seule fumée noire présente. Claire Dubois se concentre. En regardant les œufs qu'elle remue sans cesse dans la poêle. Quand Claire Dubois cuisine. Ayant découvert mon identité. Elle ne peut s'empêcher de jeter quelques regards furtifs à ce grand mangaka. Ce qu'il ne sait pas. C'est que moi aussi, je le regarde souvent. Comme en ce moment. D'une main je tiens le stylet tactile. De l'autre mon téléphone. Mon regard erre inconsciemment sur Claire Dubois en train de cuisiner. Sous ses longs cils, ses yeux de renarde sont particulièrement charmants sous ce profil. En tant que mangaka, je suis particulièrement attentif aux belles choses, car je les garde en mémoire, pour les dessiner plus tard quand j'en ai besoin. Et dans cet espace réduit, quelle est la plus belle chose? Sans aucun doute. Après l'avoir regardé ainsi inconsciemment un moment, soudain, Claire Dubois jette un coup d'œil rapide. Me regarde. À cet instant, nos regards se croisent par hasard. Un regard silencieux traverse la porte vitrée. Nous nous observons. Un regard inexpliqué. Après un moment, je détourne rapidement le regard. Et continue à dessiner. Faisant semblant que ce n'était vraiment qu'un hasard. Claire Dubois fait de même. Elle feint une rencontre fortuite des regards. Puis détourne le sien. Continuant à fixer l'inox dans sa main. Remuant les légumes chauds. Seulement, elle pince les lèvres. Pensant qu'il venait de la regarder. Ou si ce n'était qu'une coïncidence pour éviter son regard. Après avoir appris la vérité, Claire Dubois a l'impression que chacun de mes gestes est suspect. C'est comme quand tu travailles dans une entreprise. Un collègue du sexe opposé ne te parle pas beaucoup. Tu penses qu'il te déteste. Mais en réalité, d'autres collègues te disent qu'il t'apprécie beaucoup, mais qu'il est trop nerveux pour te parler. Ainsi, après avoir su la vérité, même s'il ne te parle toujours pas le lendemain, tu peux aussi penser qu'en réalité, l'autre ne te montre pas tant de rejet que ça. Même son air timide a quelque chose d'adorable. Bref, un changement d'état d'esprit entraîne un changement de tout. Dans la cuisine, après avoir préparé le dîner, Claire Dubois dit « Su, lave-toi les mains et viens manger. » Même, j'arrive. En entendant l'appel de Claire Dubois, je pose le stylet et me dépêche d'aller me laver les mains à la salle de bain. Pendant le repas, c'est la même chose que ce matin. Claire Dubois me tend les baguettes. Je regarde les œufs brouillés aux tomates sur la table. Cligne des yeux. Prends une bouchée avec les baguettes. Et la porte à ma bouche. Le goût est toujours le même que ce matin. Claire Dubois mange son riz lentement, en mâchant bien. Pendant le repas, nous restons longtemps silencieux tous les deux. Ce n'est qu'à la moitié du dîner que Claire Dubois ouvre la bouche. Su, tu es diplômé. Tu n'as pas téléphoné à ta famille? Je jette un coup d'œil à Claire Dubois et réponds, pas encore. Parce que mes parents travaillent en journée et ne répondent quasiment pas à mes appels. D'habitude, quand j'ai quelque chose à leur dire, je les appelle le soir. Pas étonnant. Vu la situation actuelle. Tu ne peux pas rentrer pour l'instant. Il faut absolument que tu préviennes ta famille par téléphone. Tu as raison. Si tu veux rentrer chez toi, est-ce que tu peux acheter un billet? Les choses sont si graves en ce moment. Je secoue la tête. Je ne sais pas non plus. Ce matin encore, je pensais que tout irait bien. Qui aurait cru qu'en venant vous apporter des documents aujourd'hui, je me retrouverais confiné? Donc je pense que c'est fichu pour rentrer. Impossible de rentrer. Quand je suis venu à midi, j'ai vu le conseiller pédagogique faire ses bagages. Vous aviez prévu de rentrer chez vous aujourd'hui? Claire Dubois prend une bouchée de légumes avec ses baguettes. Un peu résignée. Je voulais rentrer voir ma famille. Ça faisait plus de 6 mois que je n'y étais pas allé. Qui aurait cru qu'un tel problème arriverait? Lu, que font tes parents dans la vie? Mon père fait du commerce de gros dans ma région natale. Ma mère s'est blessée au bras il y a quelque temps à cause d'un accident. Donc pas de travail. Se reposer à la maison. Alors il semble que l'élève Lucas Moreau sera désormais le pilier de votre famille. Ressentirez-vous une pression après l'obtention du diplôme? Pas trop. Pour l'instant, je ressens peu de pression. Mais je suppose qu'il y aura de la pression quand j'aurai une petite amie. Après tout, pour rester à Luteng, il faudra y acheter une voiture. Et acheter un appartement, tout ça par ses propres moyens. Donc l'élève Lucas Moreau ferait mieux de trouver une petite amie plus mature. Et allemand quelqu'un qui puisse t'aider dans la vie et au travail. Car si vous travaillez ensemble, la vie sera bien plus agréable. Oui, je pense aussi. C'est juste que ce genre de petit ami est difficile à trouver. Les filles que je connais ne sont pas de ce type. Les paroles du premier, dites sans y penser. La réponse du second, faites sans réfléchir. Après cette question et cette réponse, les deux se regardèrent soudainement en silence. Surtout Claire Dubois. Même son geste de mâcher du riz ralentit. Je sentis inexplicablement que l'atmosphère devenait gênante. Je me demandais comment, en discutant, le sujet s'était soudainement interrompu. Je fis semblant de rien et baissai la tête pour manger. Claire Dubois continua aussi à prendre des légumes et à mâcher lentement. Après avoir réfléchi, elle parla à nouveau. Alors,
l'élève Lucas Moreau a-t-il une personne en tête? Y a-t-il une fille que tu envisages de courtiser? Je pourrais aussi te donner mon avis. Je mangeais. L'image de l'héroïne de mon manga me traversa l'esprit. Puis je dis la vérité, pas encore. Le visage de Claire Dubois changea. L'élève Lucas Moreau n'a-t-il vraiment eu aucune relation amoureuse pendant ces 4 années d'université? Je ris, mal à l'aise. Je pensais que je n'avais pas le temps pour une relation. Mon temps était déjà tout consacré à ce manga que j'aime et déteste à la fois. Et avant l'université, rien non plus? J'avalais ma salive. Me faire poser cette question par ma tutrice. J'ai vraiment envie de quitter ce monde maintenant. Non. L'expression de Claire Dubois était étrange. Son visage affichait un sourire inexplicable. Plutôt impressionnant. Il n'y a pas beaucoup d'hommes aussi bien que l'élève Lucas Moreau dans notre école. Tu réserves toutes tes premières fois pour ta future petite amie. Cette phrase sonne étrange à mes oreilles. Ça ne ressemble pas vraiment à un compliment. Je sais qu'il vaut mieux ne pas aborder ce sujet. Alors j'ai demandé à la conseillère. Et vous, ces dernières années, je ne vous ai jamais entendu parler d'un petit ami. Claire Dubois resta soudain figée, cligna des yeux. Je poussai un « ah », prenant conscience de quelque chose. Je lui demandai, comme poussé par une force surnaturelle. Vous, ne seriez-vous pas, vous aussi, jamais sorti avec quelqu'un, comme moi? Nous nous regardâmes, figés. Je toussai soudain. Et éclatai de rire. Pour détendre l'atmosphère, je dis. Alors apparemment, vous avez des critères plutôt élevés, conseillère. Même si vous n'avez jamais eu de relation. Vous êtes si belle. Même si vous ne manquez certainement pas de prétendants. Claire Dubois détourna son regard de mon visage vers mes baguettes. Il y a pas mal d'hommes qui cherchent à séduire une enseignante. Mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré personne qui me plaise vraiment. C'est pour ça que je suis resté seul jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûr que vous finirez par trouver l'âme sœur, professeur. Claire Dubois me fixa en souriant. Lucas Moreau, tu as vraiment un style littéraire en parlant. Mais merci quand même. Je crois aussi que, elle sembla se souvenir de quelque chose. Ah, au fait. Conseillère. Vous avez regardé le groupe de propriétaires cet après-midi? Y a-t-il des nouvelles sur la durée exacte du confinement? Claire Dubois secoua la tête. Non, dans le groupe de propriétaires. On n'en a plus reparlé après. Mais il semble que ça durera au moins un mois. Alors, pour ce mois à venir, conseillère. Partageons les frais d'électricité, d'eau et de nourriture. En vivant ici, les dépenses doivent être conséquentes. Je ne peux pas tout mettre sur votre compte. Pas besoin, tu es mon étudiant. D'ailleurs, manger et utiliser un peu d'eau, combien cela peut-il coûter? Pas de partage. J'insistais, partageons quand même. Pendant les années à l'université, vous avez toujours pris soin de nous. Maintenant que je suis diplômé, je ne peux pas continuer à profiter de vous. Sinon, je me sentirais mal à l'aise. Claire Dubois a vu que je parlais très sérieusement. Et maintenant qu'il sait que je suis mangaka, il comprend que je ne manque pas d'argent. Mais ne pas manquer d'argent est une chose. Vouloir partager équitablement en est une autre. Certaines personnes, même riches, n'auraient pas cette conscience. Ce garçon est plutôt responsable. Claire Dubois a souri et acquiescé. D'accord, le soir venu, après avoir bien mangé tous les deux, j'ai proposé de laver la vaisselle. Claire Dubois a refusé poliment. Mais j'ai insisté. Après tout, Claire Dubois ne se sentait pas très bien aujourd'hui. Elle avait déjà fait la vaisselle à midi. Lui demander de la refaire le soir n'était pas raisonnable. Claire Dubois n'a pas pu me convaincre. Finalement, elle a dû répartir les tâches. Alors, ce sera à l'étudiant Lucas Moreau de laver la vaisselle. Et à la professeure de nettoyer la table. J'ai accepté sans hésiter. Ainsi, vers 7 heures du soir, Claire Dubois essuyait la table avec un chiffon. De temps en temps, elle tournait la tête vers la cuisine, où je lavais la vaisselle. Les gestes de la plonge. Qui sait si c'était une coïncidence? Lorsque tous deux se sont retournés, nos regards se sont croisés à nouveau. Mais cette fois, aucun de nous n'a immédiatement détourné les yeux. Nous nous sommes plutôt souris l'un à l'autre, avant de continuer à vaquer à nos occupations. Après le dîner, Claire Dubois est allée dans sa chambre chercher une petite couverture d'été. Par une chaleur pareille. Puisque Lucas Moreau allait dormir sur le canapé du salon, il fallait bien allumer le grand climatiseur. Ne pas se couvrir serait impossible. Il risquerait d'attraper froid. Étudiant Lucas Moreau, n'oubliez pas de vous couvrir en dormant cette nuit. L'air conditionné est assez froid. J'ai pris la couverture en souriant. Merci, conseillère. Claire Dubois a répondu en souriant. Alors je retourne dans ma chambre pour continuer à travailler. Je vais me coucher tout à l'heure. N'oublie pas de ne pas te coucher trop tard non plus. Bonne nuit, professeur. En voyant Claire Dubois rentrer dans sa chambre, verrouiller la porte, j'ai étrangement ressenti un soulagement. Puis je me suis effondré sur le canapé. Je vais donc passer la nuit ici. De toute ma vie?
C'est la première fois que je passe une nuit seule chez une femme. J'ai poussé un long soupir. J'ai prévu de continuer à travailler. Soudain, plusieurs notifications ont surgi sur mon téléphone. C'était Victor Martin, mon pote. Ouais, le beau gosse Lu. Comment ça se passe là-bas? Quand est-ce que tu reviens? Si je ne t'envoie pas de message, tu ne me contactes pas, hein? Lucas Moreau a ouvert la conversation au chat de Victor Martin. Il a envoyé un message. Qu'est-ce qui te prend encore? Je viens juste de finir de bosser. Tu n'es pas confiné avec la professeure? Tu bosses sur quoi, à rien foutre? Ne me dis pas que. Même chez la prof. Tu continues à t'agiter avec tes stupides mangas. Tu ne comprends rien à l'art. Vite, passe en vocal ou envoie un message. C'est pas pratique de parler. J'ai jeté un coup d'œil à la porte de la chambre de Claire Dubois. Ta porte de chambre fermée, j'ai baissé un peu le volume de mon téléphone. Avant d'oser répondre. Est-ce que ta professeure est à côté de toi? Non, elle est retournée dans sa chambre. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Je suis coincé. On ne pourra probablement pas sortir avant 1 mois ou 2. Vrai ou faux? Ne me fais pas ça. On vient de louer cet appartement ensemble. Ça fait seulement 3 jours. Et tu me dis que je vais devoir vivre seul à partir de maintenant? Ouais. C'est cool, une grande maison, hein? Cool mon cul. Tu sais bien que je suis peureux, non? Même jouer, c'est nul. Je n'y peux rien non plus. De toute façon, c'est comme ça. Débrouille-toi. Mon pote, tu cherches encore du boulot ou pas? Moi aussi, j'y suis obligé, d'accord? Et puis si tu n'avais pas oublié de remettre tes documents de fin d'études, j'en serais arrivé là? Et en plus, je ne suis pas mieux loti que toi. Vivre avec la conseillère pédagogique. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce que je fabrique. Très gêné, l'autre côté du fil éclate soudainement de rire. Tu es avec cette tigresse? Mon pote, débrouille-toi. J'espère que tu survivras jusqu'au jour où on se reverra. Victor Martin. Dès que ces mots sont prononcés, moi et Claire Dubois, qui venait de sortir de sa chambre, sommes restés silencieux. L'expression douce de Claire Dubois s'est soudainement assombrie. Le visage crispé. Elle prend la parole. Lucas Moreau. Qui est au téléphone avec toi? C'est Victor Martin de notre classe. Passe-moi le téléphone. Il s'approche de moi. J'avale ma salive. Je murmure vite à Victor Martin, qui a soudainement perdu la tête. Arrête de raconter n'importe quoi. La conseillère est là. Mais l'autre n'entend absolument pas ma voix. Il continue de parler pour lui-même. Mon frère, n'aie pas peur. Ton pote est là. Même si cette tigresse te maltraite, je serai toujours là pour te réconforter. Claire Dubois s'approche rapidement de moi. Le visage sombre, elle tend la main. Je lui remets docilement le téléphone. Après avoir pris le téléphone, Claire Dubois, le visage crispé, les lèvres pincées, dit au téléphone, c'est Victor Martin, n'est-ce pas? Dès que la voix de Claire Dubois se fait entendre, Victor Martin reste muet à l'autre bout. Claire Dubois me regarde. Et dit à Victor Martin. Victor Martin. Tu ne veux plus ton diplôme, c'est ça? Tu crois qu'après avoir obtenu ton diplôme aujourd'hui, tu peux dire n'importe quoi? Eh, t'es muet ou quoi? J'ai pincé les lèvres et détourné la tête. Sans raison, j'ai trouvé cette scène plutôt drôle. Une voix venue du téléphone a retenti. Désolé. Je me suis trompé de numéro. Au revoir. Wosha a raccroché. Je me suis levé pour m'excuser. J'ai dit pardon. Le conseiller Victor Martin. Il raconte n'importe quoi. Il est comme ça. Il a ses crises de temps en temps. Ne le prenez pas à cœur. En temps normal, Claire Dubois m'aurait fait une remarque. Mais il a juste poussé un long soupir. Et m'a rendu le téléphone. Même si le professeur ne s'oppose pas à vos amitiés. Tu devrais quand même faire attention en général. Ne te laisse pas entraîner par certaines personnes. J'ai été un instant interloqué. Puis j'ai hoché la tête. Compris, Liu Yun. Ensuite, j'ai regardé Claire Dubois aller aux toilettes. Puis il est retourné dans sa chambre. Pendant ce temps, je suis resté assis sur le canapé, à fixer la lumière allumée dans la salle de bain. Je me demandais pourquoi le conseiller n'avait rien dit tout à l'heure. D'après son caractère habituel, il m'aurait certainement fait des reproches. Pourquoi était-il de si bonne humeur aujourd'hui? Serait-ce qu'il est vraiment très malade? Cette nuit-là, ils n'ont plus échangé un mot. Claire Dubois est allée tôt dans sa chambre. Il a éteint la lumière. Moi aussi, j'étais occupé. J'ai travaillé sur mon manga jusqu'à 1 heure passée avant d'éteindre et de dormir. Le lendemain matin, j'ai remarqué que Claire Dubois avait l'air un peu souffrant. Pourtant, il s'est levé tôt pour me faire cuire quelques œufs. Pour le petit déjeuner, Claire Dubois a placé 3 œufs et un verre de lait chaud devant moi. Je m'étais couché tard la veille. Je venais de me laver le visage et de m'asseoir. Le voyant pâle, je lui ai demandé, conseiller, tu ne manges pas? Il a esquissé un faible sourire. Je n'ai pas faim. Mange, toi. Je vais me recoucher un moment.
En me retournant, je la vois qui se tient le bas-ventre. Je n'ai jamais eu de petite amie. Mais dessiner des mangas d'amour m'a appris certaines choses sur la physiologie féminine. La réaction de Claire Dubois tout à l'heure ressemblait à des règles douloureuses. Et plutôt sévères. En voyant le lait chaud et les œufs devant moi, je me sens un peu gêné. Après avoir bu le lait, je vais dans la cuisine chercher du sucre roux. Elle devrait en avoir. Effectivement, il y a du sucre roux et du gingembre dans le frigo. Mais bien que le frigo soit bien rempli, il n'y a que des tomates, des œufs et du lait. En repensant au repas des derniers jours, je ne peux m'empêcher d'avaler ma salive. La conseillère aime-t-elle à ce point les œufs brouillés aux tomates? Ou alors c'est tout ce qu'elle sait cuisiner? Je sors le sucre roux et le gingembre, et commence à préparer une infusion de sucre roux. La méthode est très simple. J'ai vu en ligne qu'il faut couper le gingembre en tranches et le faire bouillir 10 minutes. Je goûte, ce n'est pas mauvais. Je verse une tasse, et la porte devant la porte de la chambre de Claire Dubois. Je frappe et l'appelle. Conseillère? Elle est recroquevillée dans sa chambre. En m'entendant frapper, elle demande d'une voix faible. Qu'est-ce qu'il y a? Lucas Moreau, tu as besoin de quelque chose? J'essaie d'être aussi doux que possible. Je t'ai vu tout à l'heure, tu avais l'air pâle. Est-ce que tu ne te sens pas bien? Je t'ai préparé de l'eau de sucre roux, tu veux en boire? Elle semble un peu surprise. De l'eau de sucre roux? Je réponds simplement. Un moment plus tard, elle dit, entre, alors. La porte n'est pas verrouillée, normalement. Je pousse la porte et entre. Elle est encore plus pâle qu'avant. Elle se tient le ventre. Je lui tends la tasse. Mais quand elle tend la main, une douleur la fait sursauter. Et elle retire sa main. Je demande si ça fait très mal. Il y a des antidouleurs à la maison. Elle secoue la tête, il n'y en a plus. J'ai oublié d'en racheter depuis la dernière fois. Je continue. Et une bouillotte? Il regarde la table de chevet. Dans le tiroir du bas, d'accord. Buvez d'abord de l'infusion de sucre roux. Je vais vous préparer la bouillotte. Il hoche la tête. Mais il a trop mal pour tendre la main. Sinon, je vous donne à boire? Il hésite un instant, puis hoche la tête. Merci, Lucas Moreau. Je vous dérange. C'est normal. Je m'assois. Je tiens la tasse avec précaution et souffle dessus. C'est un peu chaud. Buvez doucement. Elle prend une petite gorgée. C'est encore trop chaud? Elle hoche la tête. Je souffle de nouveau. Elle boit la moitié de la tasse. Après avoir bu, elle dit merci. Je lui dis d'attendre, je vais chercher la bouillotte. Je pose la tasse. Je sors la bouillotte du tiroir de la table de chevet. Mais je vois aussi des sous-vêtements en dentelle noire à l'intérieur. Je reste figé un instant. Je referme vite le tiroir. Je prends la bouillotte. Je découvre qu'elle est électrique. Elle sourit. Celle-ci est électrique. Pas besoin d'y mettre de l'eau chaude. Je ris, gêné. Je ne savais pas. La dernière fois que j'ai utilisé une bouillotte, c'était chez mes grands-parents, quand j'étais petit. Je croyais qu'il fallait la remplir d'eau chaude. Claire Dubois fronce les sourcils. Ce genre ancien, je n'arrive même pas à l'ouvrir. Va la brancher un moment. Ça devrait être prêt vite. Je hoche la tête, d'accord. Alors, professeur, patientez un instant. Je vais dans le salon pour brancher la bouillotte. Probablement une dizaine de minutes. Je retourne dans la chambre. La bouillotte de madame est en train de chauffer. Comment vous sentez-vous maintenant? Elle a bien meilleure mine. Elle a moins mal. Merci, Lucas Moreau. De rien. Si vous voulez, je peux vous préparer de l'eau chaude pour vous tremper les pieds. La bouillotte doit encore attendre, elle décline. Non merci. Occupez-vous de vos affaires. Je souris. Rapidement, je regarde le reste d'eau sucrée au gingembre dans sa tasse. Je m'assois et dis. Finissez-la. Après, je vous en ferai un peu plus. Je ne sais pas si elle peut déjà tendre la main ou si elle souffle dessus. Je la porte à ses lèvres. Elle boit lentement. Quand elle a fini, je prends la tasse et sors. Je verse à nouveau de l'eau sucrée au gingembre. Puis je fais chauffer de l'eau. Quelques minutes plus tard, j'entre avec une bassine d'eau chaude. Avec des tranches de gingembre dedans. Trempez-y vos pieds un moment. Je vais voir la bouillotte. Elle émet un son d'accord. Je sors. Un peu plus tard, je reviens avec la bouillotte remplie et une autre tasse d'eau sucrée au gingembre. Elle a bien meilleure mine. Je lui demande si elle n'a plus mal. Elle pose la bouillotte sur son bas-ventre. Secoue doucement la tête. C'est déjà fini. Lucas Moreau. Avez-vous pris votre petit déjeuner? Je reste interdit un instant. J'ai bu du lait, mais pas encore mangé l'œuf. C'est que je voyais que vous étiez souffrante. Elle dit doucement. Mangez d'abord l'œuf. Sinon il va refroidir d'accord. Alors je vais d'abord prendre mon petit déjeuner. Appelez-moi si vous avez besoin. Je me lève. Mon regard effleure ses pieds. La peau claire et menue va bien avec les longues jambes. C'est à ce moment que j'ai remarqué qu'elle portait une chemise blanche. Le col était légèrement long. Son cou était blanc. Sous le short, elle montrait une grande partie de ses longues jambes.
En tant que dessinateur de manga, cette scène était vraiment idéale pour s'en inspirer. Elle m'a vu fixer et a demandé. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis revenu à moi, non. Alors prenez votre temps pour vous laver. Je sors. Un peu plus tard. Ses pas étaient très légers. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. Sans parler. Elle se lavait dans la salle de bain. Je l'ai vue appliquer quelque chose devant le miroir. Ses lèvres sont devenues plus brillantes. Puis elle a fouillé dans le tiroir. A sorti une nouvelle brosse à dents et une serviette. Elle s'est approchée. Lu. Voici la brosse à dents et la serviette, elles sont neuves. Regarde la brosse à dents. Je n'ai pas de modèle pour homme, n'est-ce pas? Tu te débrouilleras avec ça. Je vais tout mettre sur l'étagère de la salle de bain. J'ai levé la tête et souri. Merci, professeur. J'ai encore jeté un coup d'œil à ses lèvres. Me demandant si elle avait mis du baume à lèvres. Elle avait l'air bien plus jolie qu'avant. Elle a rangé les affaires. Est allée sur le balcon voir la situation dans le quartier. Elle est revenue et a dit. Tu es encore en train de dessiner le paysage? J'ai fait MMH. C'est déjà fini. Vous voulez venir voir? Il s'est approché et s'est assis. J'ai tendu la tablette. Il a regardé. A souri et a dit. C'est vraiment impressionnant. Si le professeur avait su que le Lu avait un tel talent en dessin. Quand notre classe avait des activités nécessitant du dessin avant. Je t'aurais fait venir à chaque fois. J'ai répondu en souriant. Je ne fais que m'amuser en dessinant. M'exposer en public, non merci. Elle a fait une remarque trop modeste. Mais j'étais quand même fier. Puis j'ai fixé le dessin. Quand tu auras sauvegardé ce dessin, envoie-moi une copie, d'accord? Je veux le garder, ça te va? Alors je te l'enverrai tout à l'heure. Elle regardait le dessin. Et moi, je la regardais. Il y a toujours une légère odeur sur lui. Pas comme du parfum. Peut-être une odeur corporelle. Il bâilla. Conseillère, vous n'avez pas bien dormi la nuit dernière? Vous avez l'air si fatigué. Elle secoua la tête. Pas seulement mal dormi. Je n'ai presque pas dormi de la nuit. J'ai été mal à l'aise toute la nuit. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Merci, élève Lucas Moreau. De t'être si bien occupé de moi ce matin. Vous êtes trop poli. Si vous alliez vous reposer un peu dans la chambre maintenant? Pour rattraper votre sommeil. Elle sourit. Non, merci. Je dormirai après le déjeuner. Regardons un peu la télé. Tu peux te reposer aussi, élève Lucas Moreau. Elle me regarda et dit. Tu es grand. Ce n'est pas bon de toujours te pencher sur la tablette. À l'avenir, va dans la chambre du professeur dessiner à la table. Pas la peine de te déranger. Ce n'est rien. Après avoir fini le travail d'accueil de l'école ces jours-ci, je n'utiliserai plus trop ce bureau. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Il a allumé la télé et a cherché une émission de variété. Mais je bâille sans cesse. Étudiant Lucas Moreau, quelles émissions aimez-vous regarder d'habitude? Je réponds à la légère. D'habitude, je regarde peu. Choisissez ce que vous voulez. Je regarde peu la télévision. Alors, quel genre d'anime ou de film regardez-vous habituellement, étudiant Lucas Moreau? Mon cœur s'est serré un instant. Mais ce que j'ai dit était bien. Plus besoin de cacher à l'avenir. Il dit en souriant. Les animes d'aujourd'hui sont plutôt bien réalisés. Il m'arrive d'en regarder aussi. J'ai été un peu surpris. Vous aussi, professeur, vous regardez des animes? Je regarde plutôt des animes et des films romantiques. Par exemple, Astérisque Your Name Astérisque qui a eu un grand succès il y a quelques années. Astérisque le jardin des mots Astérisque. Astérisque 5 cm par seconde Astérisque, ce genre de choses. Le professeur les a tous vus. En entendant ces mots familiers. Surprise, ce sont tous des films de Makoto Shinkai. Ce sont des animes de qualité. Je ne m'attendais pas à ce que vous, la conseillère, regardiez aussi ce genre de film. Claire Dubois, résignée, c'est si surprenant que ça? Le professeur n'a pas beaucoup plus d'années que l'étudiant Lucas Moreau. Les mêmes goûts. C'est étrange, non? Je me gratte la tête. Riant avec gêne, je dis c'est vrai aussi. Un peu à cause de mes préjugés. Je pensais surtout que vous, la conseillère, étiez très mature. Donc je me disais que vous ne regarderiez pas trop ce genre de choses. Claire Dubois rit et contredit. Être mature ne veut pas dire qu'après le travail. À part le boulot, il n'y a que le boulot, il faut bien se divertir. Sinon, on finit par se robotiser. D'ailleurs. Au fait, quel âge a Lucas Moreau cette année? 24. Marmonne Claire Dubois. 24 ans, seulement 3 ans de différence. Je répète. 3 ans de différence. Vous avez 27 ans cette année, madame? Oui, dans un mois, j'aurai 28 ans. Le 4 du mois prochain, c'est mon anniversaire. Vraiment? Je sors mon téléphone pour vérifier la date. Le 4 juillet. Aujourd'hui, on est le 4. Il reste 30 jours avant votre anniversaire. À ce moment-là, je fêterai votre anniversaire avec vous, d'accord? Mais le professeur n'a jamais vraiment fêté son anniversaire avec ses élèves. Merci, Lucas Moreau. Au fait,
Lucas Moreau, quand est ton anniversaire? Je suis né à la mi-octobre. Le 15 octobre, c'est encore loin. Claire Dubois le nota en silence. Au fait, parmi les films de Makoto Shinkai, lequel préférez-vous? Your Name? Claire Dubois réfléchit un instant. C'est probablement un 5 cm par seconde. J'ai regardé ce film plusieurs fois moi-même. Chaque fois que je le finis, je me sens vide à l'intérieur. Je trouve toujours dommage que les deux personnages principaux ne soient pas restés ensemble. Comme moi. Moi aussi. C'est vraiment un classique. Même si l'histoire est un peu tragique. Mais c'est justement pour ça qu'on s'en souvient si bien. On a bavardé un moment. La télé était encore allumée. Mais elle était restée sur l'écran d'accueil. J'ai réalisé que Claire Dubois pouvait en parler naturellement. Comme si j'avais découvert un nouveau monde. Claire Dubois a souri et dit, n'est-ce pas? Les œuvres de Makoto Shinkai sont vraiment différentes des autres. Je n'ai pas encore vu son dernier film, Les Enfants du Temps. Mais les critiques disent que c'est une pure romance. Pas du tout comme ces histoires de sauvetage du monde qu'on voit partout. Oui, j'ai vu ce commentaire aussi. Mais je n'ai pas encore regardé ce film non plus. Je compte le voir ces jours-ci. Alors on pourrait le regarder ensemble un de ces jours à la maison, pourquoi pas? Je n'aurais jamais imaginé que nos goûts soient si proches, monsieur le conseiller. Avant, je n'aurais jamais pensé à une chose pareille. Claire Dubois a souri. Avant, vous n'aviez pas beaucoup de contact avec votre professeur. En 4 ans, on n'a probablement pas échangé plus de 50 phrases. Maintenant que vous êtes dans la même pièce que moi, on ne peut pas continuer comme avant. Sinon, ce serait trop fatigant de vivre ensemble. C'est vrai, je ne vous avais presque jamais parlé avant. Donc je ne savais pas grand-chose. Claire Dubois m'a regardé. J'ai senti que la distance entre nous se réduisait. Elle a dit, si vous, Lucas Moreau, me considérez comme une amie. Alors je pense qu'on pourra devenir de très bons amis pendant cette période. Après tout, être confinés ensemble aussi longtemps. Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ça. J'ai souri et hoché la tête. Je trouve que vous êtes mieux que ce que j'imaginais avant. Maintenant qu'on parle plus. Lucas Moreau, tu es bien plus impressionnant que ce que ton professeur pensait de toi avant. Claire Dubois a tourné la tête pour regarder l'heure. 11 heures passées. Alors Lucas Moreau, tu peux regarder la télé un moment ici. Je vais te préparer à manger. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Elle s'est levée et est allée dans la cuisine en fermant la porte vitrée. Je regarde son dos et je souris. La pression est effectivement plus légère. La conseillère et moi avons finalement un sujet en commun. Je sors ma tablette pour rattraper mon dessin. Mon téléphone sonne. C'est un message de mon pote Victor Martin sur Ocha. Grand beau gosse su. La conseillère est à côté de toi? Tu t'es fait engueuler hier soir? Tu crois qu'elle va vraiment me refuser mon diplôme? Mon frère, réponds-moi vite. Je stresse à mort. Je jette un coup d'œil à Claire Dubois qui coupe des légumes dans la cuisine et lui répond. Tu peux pas poser tes questions une par une? Comment tu veux que je réponde comme ça? Dis donc, frère Wang. T'as du cran pour encaisser. Tu m'as demandé ça seulement à midi. Ben, je viens de me réveiller. Hier soir, après avoir entendu la conseillère se fâcher. Comment j'aurais pu dormir? Inquiet, j'ai joué au jeu toute la nuit. Je viens de m'éveiller à 11 heures. Je suis embarrassé. Tu veux jouer? Alors joue. Pourquoi chercher une excuse? La conseillère cuisine dans la cuisine. Je ne lui ai pas demandé pour ton diplôme. Mais ça devrait aller. La conseillère n'est pas du genre à retenir un diplôme sans raison. Je te crois, tu parles. Hier soir, je l'ai insultée. Elle a clairement tout entendu. Tu connais pas le caractère de notre conseillère? C'est toujours comme ça. Elle va sûrement me mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, hier soir, pourquoi tu m'as pas retenu? J'ai essayé. Mais je n'ai pas réussi à t'arrêter. Et puis, la conseillère n'est pas si exagérée que ça. Comment ça? À t'entendre. Elle ne t'a pas engueulé hier soir? La conseillère est plutôt douce. T'as un pet au casque. T'hallucines, non? Lucas Moreau, t'as pas passé la nuit à te faire engueuler? À force, t'es devenu idiot. Je réfléchis. Il vaut mieux que j'acquiesce. Hier soir, elle m'a juste dit 2 mots vite fait et elle est rentrée dans sa chambre pour dormir. Pas de problème. C'est vrai que notre conseillère pédagogique est plutôt jolie. Mais elle a un sacré caractère. Vivre sous le même toit qu'elle? C'est vraiment dur pour toi, mon pote. Mec, je la trouve trop exagérée. Même si Claire Dubois a la réputation d'être colérique dans la classe. Elle ne s'est jamais emportée contre moi. Peut-être à cause de l'incident du chat errant en première année. Je regarde Claire Dubois qui cuisine, son profil est comme un tableau. Ses longs cheveux tombent sur sa poitrine. Je suis encore une fois ébloui par son visage et sa silhouette. Victor Martin m'envoie un autre message, mec. Cette femme est terrifiante, c'est vrai. Mais je dois encore te déranger pour le diplôme, tu peux lui demander? Dis-lui que je regrette vraiment. J'ai réfléchi toute la nuit. J'ai sincèrement reconnu mon erreur. Si mon diplôme n'est pas en danger. Quand tu sors,
Je t'invite à manger, d'accord? Compris. Je vais lui demander tout à l'heure. Pourquoi pas maintenant? Je ne connais pas la réponse. Je n'arrive même pas à manger. Tu exagères, hein? Je t'invite à 2 fondus. T'es mon grand frère. Mon petit frère, qu'il vive ou qu'il meure. Tout dépend de toi. Je soupire, un peu impuissant. D'accord? D'accord. Alors 2 fondus. C'est promis. Je vais lui demander maintenant. Attends mes nouvelles. Merci, mon frère. Que ton petit frère s'incline devant toi. Je range mon téléphone. Je regarde Claire Dubois qui s'affaire dans la cuisine. Après une brève hésitation, je me lève et vais à la cuisine. J'ouvre la porte de la cuisine. Claire Dubois se retourne. Sa voix est douce. Lucas Moreau, qu'y a-t-il? Son apparence n'a rien à voir avec la furie dont parle Victor Martin. Je souris et dis, rien. Claire Dubois, perplexe, rien de grave. Pourquoi es-tu venu? Tu peux me le dire directement. Alors j'ai dit la vérité. C'est juste que Victor Martin vient de m'envoyer un message. Il parlait de ce qui s'est passé hier soir. Il veut s'excuser auprès de toi. En entendant le nom de Victor Martin, le visage de Claire Dubois s'assombrit un peu. Son sourire disparut. Il se retourna et continua à couper les tomates. Dit-il calmement. S'il veut s'excuser auprès de moi, pourquoi ne m'appelle-t-il pas directement? Pourquoi doit-il passer par toi? Victor Martin s'inquiète pour son diplôme, n'est-ce pas? Elle se retourna et me jeta un coup d'œil. Elle t'a demandé de me demander si je vais encore lui délivrer son diplôme, pas vrai? J'ai avalé ma salive. Une pression inexplicable monta. Dis-lui d'être tranquille. Je le délivrerai à temps. J'ai répondu doucement. Je sentais qu'elle n'était pas contente. Elle mit les tomates coupées dans un bol. Elle battit les œufs. Me tournant le dos, elle dit soudainement. Lucas Moreau. Dans l'impression que vous avez de moi. Mon caractère a-t-il toujours été si mauvais? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent du mal de moi dans mon dos? Je me dépêchai de m'expliquer. Non, non. Je vous trouve plutôt bien. Mais il est vrai que certains disent que vous avez un tempérament vif. En battant les œufs, elle me regarda. Toi aussi, Lucas Moreau, tu trouves que j'ai mauvais caractère? Non, vraiment, je ne pense pas ça. En fait, à mes yeux, vous êtes plutôt douce. Claire Dubois retint un sourire. Merci, Lucas Moreau. Mais les élèves n'ont pas tort non plus. Parfois, mon caractère est un peu difficile. Mais il y a toujours une raison à cela. Après tout, tous les élèves ne sont pas comme le Lucas Moreau. Aussi sympathiques. Certaines personnes, même si tu leur parles gentiment, ils n'écoutent pas. Je comprends parfaitement. Vous parlez des élèves turbulents de la classe. Il hoche la tête, allume le feu et met la casserole à chauffer. Même à l'université. Le rôle du conseiller n'est plus aussi important qu'au collège ou au lycée. Mais il faut quand même gérer la classe. Certains étudiants, si tu leur parles gentiment, ça ne sert à rien. Tu dois leur faire comprendre que tu n'es pas une cible facile. Alors seulement ils obéiront. Sinon, une femme seule et non mariée. Si elle se fait maltraiter, personne ne prendrait ma défense. Ce n'est pas comme s'il le disait à la légère. Des images me sont venues à l'esprit. Je peux comprendre ça. Donc, à propos de Victor Martin qui m'a insulté hier. Même si j'étais un peu en colère hier soir. Si on était encore à l'école, j'aurais certainement dû lui dire quelque chose. Mais on a déjà obtenu le diplôme. Le professeur ne retiendra pas le diplôme. Parce que le professeur est l'une des personnes qui souhaitent le plus que vous obteniez votre diplôme avec succès. Et espère aussi que vous vous ferez un nom dans la société à l'avenir. Il a poussé un long soupir en me regardant. C'est la Lucas Moreau. S'il te plaît, dis-le à Victor Martin. Je vais quand même t'informer à temps pour le diplôme. Puis le délivrer normalement. Sans traitement spécial. Dis-lui de ne pas trop s'inquiéter. Elle a ajouté en souriant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai soudainement dit autant de choses à la Lucas Moreau. Lucas Moreau, considère ça comme des bêtises du professeur. Ne t'en fais pas. Je pense qu'il devait se sentir blessé. Après tout, il a beaucoup aidé la classe. Se faire insulter dès l'obtention du diplôme. C'est forcément frustrant. Non, ce n'est pas ça. Conseillère, je vais parler à Victor Martin. Victor Martin a juste un caractère un peu spécial. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. Dès que j'aurai parlé du diplôme, il vous appellera probablement. Je suis sorti de la cuisine. Et je suis allé sur le balcon pour appeler Victor Martin. Dès que le téléphone a sonné, Victor Martin a demandé avec impatience, « Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'a dit la conseillère ?» J'ai jeté un coup d'œil à Claire Dubois qui cuisinait. La conseillère a dit qu'elle ne retiendra pas ton diplôme, il sera délivré normalement. Victor Martin a soupiré de soulagement. Heureusement, le conseiller est parfois plutôt gentil. Et il ne se fâche même pas. Ne pas se fâcher, c'est une chose. Je pense que tu devrais appeler le conseiller et t'excuser. Ce que j'ai dit hier soir était dit à la légère. Est-ce que je plaisantais avec toi? Mais tu as raison.
Je dois l'appeler et m'excuser. Sinon, je n'oserai plus aller aux réunions. Tu es sûr qu'il n'est pas fâché? Sois tranquille. Ok, je raccroche alors. Je vais appeler le conseiller. Après avoir raccroché, je me rassois sur le canapé. Effectivement, je vois Claire Dubois, qui cuisine, décrocher le téléphone. Elle parle dans la cuisine, un peu fâchée sur son visage. Puis elle sourit, discute quelques instants, et raccroche. Continue à cuisiner. J'envoie un message WhatsApp à Victor Martin pour demander comment ça s'est passé. Il m'a un peu réprimandé. Rien de grave. Aujourd'hui, le conseiller est de bonne humeur. C'est bien, d'accord. Victor Martin dit une chose sérieuse. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi maintenant. Si tu es vraiment bloqué et ne peux pas sortir, je vais commencer à chercher un travail après-demain. Ne m'en veux pas de ne pas t'attendre. C'est inévitable. Quel type de travail comptes-tu trouver? Je vais passer des entretiens dans quelques entreprises pour essayer. Celui qui se présente lors de l'entretien. Bon courage. Quand tu seras libéré du confinement. Quand je gagnerai de l'argent. Je t'inviterai à manger de bonnes choses. Je vais jouer au jeu. Bye bye. Il faut que je monte en grade ces 2 jours. À midi, Claire Dubois a fini de préparer le déjeuner. M'appelle avec la même procédure. Mais j'ai ma propre nouvelle serviette. À table, elle me tend les baguettes. Après l'avoir remerciée. En regardant le plat sur la table, c'est encore des œufs brouillés aux tomates. Je reste figé un instant. Elle demande avec un peu d'embarras. Qu'est-ce qu'il y a? L'étudiant Lucas Moreau en a assez de ce plat. J'en ai pris une bouchée. Non, non, le plat d'œufs brouillés aux tomates que madame a préparé est très bon. Mais j'ai une question. En fait, je voulais demander ce matin déjà. Il semblait avoir deviné, le visage légèrement rougi. Je vous demande, aimez-vous beaucoup les œufs brouillés aux tomates? Claire Dubois m'a regardé d'un air étrange. Puis elle a baissé la tête et a ri. L'étudiant Lucas Moreau, vous êtes plutôt diplomate. Oui, j'aime ça. Mais surtout parce que je ne sais faire que ce plat. D'habitude, je mange à l'école. À la maison, je commande parfois des plats à emporter. Donc, je ne suis pas très doué en cuisine. J'ai hoché la tête. J'avais bien deviné. Claire Dubois a réfléchi un instant et a dit. En fait, maintenant, j'ai beaucoup de temps pendant la journée. Je pourrais apprendre à faire d'autres plats. Mais il n'y a que des tomates et des œufs dans le frigo. J'ai avalé ma salive. Voilà, disons. À partir de ce soir, madame. Et si c'est moi qui cuisine? Tu cuisines? Mais tu ne sais pas cuisiner, non? J'ai expliqué, je n'ai pas dit que je ne savais pas. Hier, j'ai dit que je savais un peu. Claire Dubois avait une expression étrange. Chaque fois que je rentre chez moi, c'est moi qui cuisine. En disant cela. Madame, pouvez-vous comprendre? Elle a hoché la tête pensivement et a souri. J'ai compris. Mais il n'y a que des tomates et des œufs dans le frigo. Même si tu sais cuisiner, il n'y a pas moyen, non? Est-ce qu'on peut faire autre chose avec ces 2 ingrédients? J'ai ri, essayons voir. Elle a ri aussi. Mangeons d'abord. Madame, cet après-midi, vous faites une sieste. Après votre réveil, vous goûterez à ma cuisine, d'accord? Alors, je suis vraiment curieuse. Alors, après le déjeuner. L'après-midi, Claire Dubois a fait la sieste tout l'après-midi. Vers 6 heures du soir, elle est venue au salon en chaussons. Elle était stupéfaite. J'avais préparé 3 plats avec des tomates et des œufs. Œufs cuits à la vapeur. Soupe de pâtes. Spaghettis à la bolognaise. Bien que ce soit encore tomate-œuf. L'apparence et l'odeur sont différentes. Je suis sorti de la cuisine. J'ai vu Claire Dubois figée. J'ai trouvé ça drôle. Conseillère, vous êtes levée? J'ai préparé 3 plats. Comment ça vous semble? Elle a regardé la table. C'est toi qui as fait tout ça? Comment as-tu fait? Je suis allé me laver les mains, comment dire? C'est compliqué à expliquer. Goûtez d'abord pour voir le goût. Si c'est bon. Je vous le dirai. Elle a hoché la tête. Va vite te laver les mains. Et s'est assise avec moi. La lumière rouge du crépuscule entrait en oblique. J'ai poussé la crème d'œuf devant elle. Goûte d'abord ça. Elle venait de se réveiller, encore ensommeillée. Alors elle a doucement hoché la tête. Elle a pris doucement une cuillerée et l'a mise dans sa bouche. Puis un visage plein de surprise. C'est délicieux, comme un dessert. On peut faire ça juste avec des œufs. Juste des œufs suffisent? L'essentiel est de filtrer les bulles. En fait, c'est assez simple à faire. Elle a goûté une bouchée. Elle m'a regardé avec surprise, c'est vraiment bon. Je ne savais même pas que les œufs pouvaient se préparer comme ça. Lucas Moreau. Tu as appris tout ça de qui? Je suis autodidacte. J'ai cherché des tutoriels en ligne. Et ensuite, il suffit de pratiquer beaucoup. Conseillère, goûtez les pâtes aussi. Elle a hoché la tête en souriant. Elle a pris une fourchette et a enroulé les pâtes. Après avoir mangé, elle a caché sa bouche avec sa main en riant, délicieux. Lucas Moreau est vraiment fort. Tu sais même faire ce genre de plat. Avant, à la maison, je faisais toujours ces plats familiaux. Je m'ennuyais,
Alors je cherchais au hasard sur Internet. Du coup, j'ai appris quelques autres choses. Elle a dit avec admiration. Au début, je pensais que tu ne savais pas cuisiner. Un peu? Pas beaucoup. Claire Dubois me fixait. Avec un sourire en coin. Lucas Moreau, tu es un peu trop modeste. Si à l'avenir tu dis encore, un peu. L'enseignante pense qu'il faudrait comprendre, très compétent. J'ai aussi pris une cuillerée de flan aux œufs. Exagéré. Si les plats sont à ton goût, madame. Mangeons. Je t'ai vu si fatigué à midi. Tu n'as pas beaucoup mangé non plus. Il hocha la tête, mâchant lentement. Mais son appétit était nettement plus grand qu'à midi. Après avoir rapidement fini ce qu'il y avait dans l'assiette. Il regarda les dernières pâtes avec un air d'en vouloir encore. Je demandai, êtes-vous rassasié? Il serra les lèvres et hocha la tête. Puis il dit prudemment. Un peu pas rassasié. Si cela ne te dérange pas, Lucas Moreau. Nous pourrions refaire un flan aux œufs. Tu pourrais apprendre à l'enseignante comment le faire. Dans un instant d'égarement, je trouvais l'enseignante un peu mignonne. Le charme contrastait sous son apparence de femme mature. Avant, c'était moi qui lui demandais des conseils. Maintenant, c'est elle qui me les demande. Ses yeux de renard me fixaient, me forçant à admirer à quel point l'enseignante est incroyablement belle. Qu'y a-t-il, Lucas Moreau? Pourquoi ne parles-tu plus? Je revins à moi. Mon visage rougit inexplicablement. Elle me vit la fixer. Et instinctivement, elle pinça les lèvres. Je m'empressai de dire, d'accord. De toute façon, c'est prêt en une dizaine de minutes. Le flan aux œufs se fait très vite. Alors commençons maintenant. On en profitera pour débarrasser les assiettes. Nous nous levâmes en harmonie. Je pris les assiettes pour aller à la cuisine. Elle essuya la table. Puis elle alla aux toilettes. Elle lava le torchon et revint. Dans la cuisine, qu'un garçon sache cuisiner n'est pas rare. Mais cuisiner si bien. Cela la surprit et l'étonna. Elle avait imaginé que son futur petit ami pourrait prendre soin d'elle réciproquement. Et faire des choses plus significatives à deux. Je sors les œufs du réfrigérateur. Professeur, prenez 2 petits bols pour moi. Il a émis un MMH. Et a sorti 2 petits bols. Docilement, il m'a aidé. Je casse les œufs dans les petits bols. Vous mettez les œufs et le sel dedans. Ensuite, battez-les un peu avec les baguettes. Je vais d'abord faire bouillir de l'eau. Il a hoché la tête et a pris les petits bols. Par habitude, il a commencé à remuer en cercle. Je mets la casserole sur le feu et ajoute de l'eau. Je me retourne pour regarder comment il bat les œufs. J'ai souri. Je me suis approché et j'ai dit doucement. Pour un flan aux œufs, il ne faut pas battre en cercle. Il faut battre horizontalement avec les baguettes. Comme ceci. Il a levé la tête à moitié, m'a regardé battre horizontalement, et a dit « MMH ». Après tout, ce n'est pas une soupe que nous faisons. Battre horizontalement permet de bien casser le jaune. Il a compris un peu. Ah, d'accord. Professeur, essayez, oui. Voilà, comme ça. Le voyant apprendre vite. Je me tourne pour voir l'eau presque bouillante. Je prends de l'eau tiède avec une louche. Professeur, posez le bol sur la table. Je vais d'abord ajouter un peu d'eau chaude. Faites attention, c'est chaud. Bonjour. Lucas Moreau. Combien d'eau chaude faut-il ajouter? 1 pour 1, c'est bon. Et la température de l'eau ne doit pas être trop élevée. Avec de l'eau chaude, cela deviendrait des flocons d'œufs. L'eau froide ne mélangera pas bien. L'eau tiède est parfaite, une fois mélangée. Ensuite, il faut passer au tamis une fois. Je prends un petit tamis sur l'étagère et je filtre en alternance. Il demande quel est le but de cette étape. Le voyant curieux, j'ai souri. Enlever les bulles. Cela permet au flan aux œufs d'être plus lisse. Plus appétissant. Comme les tas de gâteaux que vous avez mentionnés tout à l'heure, professeur. Il a hoché la tête, étonné. C'est impressionnant. Mademoiselle Su, tu t'y connais vraiment beaucoup dans ce domaine. Non, c'est juste un peu de pratique accumulée. Au début, je trouvais ça juste amusant. Ensuite, je me suis dit. Plus tard, quand je vivrai seul dans cette ville, ce serait plus facile. Si jamais j'avais une petite amie. Je pourrais de temps en temps lui faire des surprises. En entendant le mot petit ami, il m'a jeté un coup d'œil. Je me suis dit, ce gamin, à l'avenir, il va sûrement gâter quelqu'un comme pas possible. C'est bon comme ça. Maintenant, on met à la vapeur. Il m'a suivi jusqu'à la casserole. Voilà, c'est prêt. Je n'ai ajouté que de l'eau claire comme assaisonnement. J'ai répondu. Après la cuisson, il faudra ajouter un peu de sauce soja légère et d'huile de sésame, ou de la sauce pour poisson vapeur. Mais ça, on en met selon les goûts de chacun. Moi, j'ai l'habitude d'en mettre un tout petit peu des 2 premiers. Parce que l'œuf vapeur a déjà un parfum sucré naturel. J'ai mis les 2 petits bols dans la casserole. Il a mis le couvercle. Pour cuire l'œuf vapeur, il faut une petite flamme douce. Et il faut laisser un petit espace sous le couvercle. Il ne faut pas le fermer trop hermétiquement. Sinon, il y aura des bulles. Il a fait go. Il a entrouvert le couvercle. Ah d'accord, c'est vraiment précis comme technique. C'est bon comme ça?
Combien de temps pour la cuisson? De 10 à 15 minutes suffisent. J'ai regardé mon téléphone. Il est 18h15 maintenant. On ouvre la casserole à 18h25. Il n'y a plus qu'à attendre. Il m'a souri. On est allé se laver les mains aux toilettes. Dans l'espace exigu, on était serrés l'un contre l'autre. En se lavant les mains, nos doigts se sont touchés plusieurs fois, des frôlements physiques. Ça nous a fait réaliser quelque chose. Mais on a gardé un air normal. Pourtant, nos cœurs battaient la chamade. Après s'être lavé les mains, on s'est assis à table. On regardait tous les deux vers la cuisine. J'ai pris la parole le premier. Dans quelques jours, la direction. Le quartier devrait distribuer de la nourriture à chaque propriétaire, non? Sinon, comment ceux qui n'ont pas de réserve chez eux vont faire? Il a sorti son téléphone pour regarder le groupe des propriétaires. Hier, en fait, un résident a signalé cette question. Mais les supérieurs n'ont pas répondu. Les responsables du quartier disent qu'ils distribueront certainement de la nourriture. Mais on ne sait pas encore quand. Je ris et dis, c'est déjà bien que quelqu'un en ait parlé. Quand ils apporteront d'autres plats, je vous apprendrai autre chose. En fait, il y a beaucoup de plats maison délicieux. Je vous les ferai tous goûter à ce moment-là. Il lève la tête, me regarde, sourit et hoche la tête. Alors, le professeur remercie d'avance le Lucas Moreau. Les 10 minutes passent très vite. Il fixe la casserole. Un peu impatient. Je ne suis pas très intéressé par le flan aux œufs. Mais dans mon champ de vision. Sa silhouette élégante avec ses cheveux légèrement ondulés tombant sur un côté de sa poitrine m'a fait la fixer un long moment. 10 minutes plus tard. Ses yeux semblaient remplis d'étoiles. Je n'avais jamais vu la conseillère aussi excitée. Il regardait le flan aux œufs tout tremblotant. Il l'adorait. Je l'ai sorti avec des gants. J'ai ajouté une quantité modérée d'huile de sésame et de sauce soja claire. Nous sommes retournés à table. Il a pris la cuillère et a creusé une petite cuillerée. Il l'a portée délicatement à sa bouche. Mordant la cuillère. Avec son air distant et froid. Il se montrait pourtant très adorable. Les yeux fermés, un sourire aux lèvres. Après avoir goûté, il a dit que c'était bon. Il creusait de petites cuillerées de son propre flan aux œufs. Comme s'il n'osait pas le finir. Moi, je mangeais vite, en 2 ou 3 bouchées. Je repensais à ce qu'il avait dit à midi. Conseillère, pourquoi avez-vous choisi de venir enseigner à Val-de-Lière? Avez-vous aussi été diplômé dans cette ville? Il mâchait son flan aux œufs. Regarde, je ne suis pas professeur. J'ai fait mes études à l'université dans le sud. Mais j'ai fait mon collège et mon lycée ici. Collège et lycée. Il hocha la tête, en disant que ce n'était pas très compliqué. Le collège où j'ai été diplômé s'appelle le Collège des Tulipes. L'année dernière, à cause de certaines politiques locales. Cet établissement privé a déjà fermé. Mais j'ai un très bon souvenir de ce collège. Parce qu'un enseignant que je respectais le plus avait enseigné à Tulipes. C'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de devenir professeur. Je réfléchis. Ah, je vois. Ce professeur enseignait-il bien? Il rit et dit que son enseignement était plutôt moyen. La qualité pédagogique était assez ordinaire. Mais ce professeur parlait de façon intéressante. Il plaisantait toujours avec nous. Il se souciait vraiment des opinions des élèves dans la classe. C'est pourquoi beaucoup d'élèves en difficulté de notre classe ont amélioré leurs résultats grâce à lui. Il se rappelle soudain, ah oui. Ce professeur, vous n'avez peut-être jamais entendu son nom. Mais vous avez sûrement entendu le nom de son entreprise. Le groupe Aurore. Il s'appelle Claire Zeng. Il est le père de l'actuel directeur général du groupe Aurore. Le groupe Aurore. Bien sûr que je connais la maison d'édition Les Éditions Aurore, la plus grande de la ville de Val-de-Lière. C'est la plus grande maison d'édition de bande dessinée du pays. Et c'est l'endroit où j'ai toujours voulu signer. Claire Dubois me voit surpris. Elle comprend que je connais cette entreprise. Alors tu vois à quel point ce professeur est impressionnant? En apparence, il était professeur dans un collège. Mais en réalité, il était aussi le directeur général d'un groupe coté en bourse. Quand j'ai découvert son identité à l'époque, j'étais vraiment stupéfait. Mais malheureusement, il pousse un long soupir. Quand j'y pense, cela fait des années que je n'ai pas eu de nouvelles de ce professeur. J'ai entendu dire qu'il n'est plus à Val-de-Lière maintenant. On dirait qu'il voyage autour du monde. Avec la situation actuelle si grave, il est probablement bloqué dans un pays quelque part. Ce professeur Claire doit être très âgé, non? Il doit avoir dans les 70 ou 80 ans. Je me souviens le jour de la remise des diplômes du collège. Ses cheveux étaient déjà blancs. Mais son corps semblait encore robuste. Claire Dubois me regarde. Au fait, est-ce que Lucas Moreau aimerait devenir enseignant plus tard? Je me désigne du doigt. Pas pour moi. Tu sais, je ne suis vraiment pas doué pour les études. Et je n'ai même pas passé le certificat d'aptitude à l'enseignement pendant mes études. Claire Dubois réfléchit. À la base, je pensais que si Lucas Moreau était d'accord, il pourrait devenir professeur d'art plastique. Mais il y a peu de professeurs d'art plastique dans notre école. Et il n'y a pas non plus de besoin de recrutement.
Cependant, si un jour le Lucas Moreau devient célèbre dans le dessin, il pourrait revenir donner quelques cours ouverts dans notre école. L'école serait sûrement très contente de sa renommée. C'est peu probable, je pense. Claire Dubois eut un sourire plein de sous-entendus, finissant les dernières bouchées de flan aux œufs. Ce n'est pas dit. On ne peut pas prévoir l'avenir. Le jour venu, peut-être que ton professeur se vantera de tes exploits. Vous me flattez trop, conseillère pédagogique. Après le dîner, une fois le rangement fait, Claire Dubois alla travailler dans sa chambre. Moi, je continuais à dessiner mon manga en série dans le salon. Autour de 11 heures, Claire Dubois range les documents, se tient à la porte de la chambre et dit « Lucas Moreau, je vais éteindre la lumière et aller dormir. Toi aussi, ne te couche pas trop tard ce soir. » Je me lève et réponds. Puis je dis « D'accord, madame. Attendez un instant. Je vais dans le coin du salon débrancher la bouillotte chargée. Je la lui tends. Si tu as encore mal ce soir, la tenir contre toi te soulagera. Si la douleur t'empêche de dormir, tu peux m'appeler aussi. Je t'entendrai sûrement. » Elle regarde la bouillotte. Elle prend la bouillotte un peu brûlante, hoche la tête et murmure. « Merci. Lucas Moreau. Alors reposez-vous. Je vais aussi me coucher tout à l'heure. » Claire Dubois hoche la tête. Lucas Moreau. Bonne nuit. Bonne nuit, conseillère pédagogique. La grande lampe du salon s'éteint. La grande lampe de la chambre s'éteint. Seule une petite veilleuse reste allumée sur le bord. Claire Dubois verrouille la porte de sa chambre. Elle s'assoit au bord du lit. Elle tient une bouillotte contre son ventre. Une douceur indescriptible lui emplit le cœur. La tête baissée, elle murmure pour elle-même. Ce petit n'a vraiment jamais eu de petit ami? J'ai du mal à le croire. Elle enleva son manteau et son soutien-gorge, puis s'allongea sur le lit. Tenant une bouillotte, elle souffrait d'insomnie. Dans son esprit, comme un film en boucle, elle repensait aux événements de la journée. Ce matin, Lucas Moreau lui avait apporté à boire. En cherchant la bouillotte, elle avait vu Lucas Moreau et son sous-vêtement. Ils avaient cuisiné et discuté ensemble. Certaines choses, il ne faut pas y penser trop. Dès qu'on y pense, des problèmes surgissent. Pourquoi, la deuxième fois qu'il m'a fait boire, alors que je pouvais prendre le verre, l'ai-je laissé faire? Pourquoi ai-je été gêné quand il a vu mon soutien-gorge? L'histoire de Lucas Moreau. Pourquoi lui ai-je raconté cela? Était-ce pour qu'il prenne ma défense? Et au fond, j'ai l'impression de l'admirer un peu, instinctivement. À cause de son statut de mangaka. Parce qu'il en sait plus que moi. Ce n'est que le deuxième jour, pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce parce que j'ai appris qu'il m'aimait? Claire Dubois murmura en regardant le ciel noir. Mais est-ce que Lucas Moreau m'aime vraiment? Si c'est le cas. Depuis quand? Serait-ce depuis le jour où il a sauvé ce chat errant, il y a quelques années? Elle se souvint de ce jour de la rentrée, il y a 4 ans. Elle avait découvert un chat errant coincé dans un égout. Un garçon était accroupi, cherchant une solution. Elle était accourue pour l'aider, donnant du lait au chat. Elle avait trouvé un employé pour le sortir. Ce garçon, en retard, était justement son élève. Elle avait fermé les yeux. Ce garçon, c'était Lucas Moreau. Depuis cet incident, elle avait toujours eu une bonne opinion de lui. Elle lui parlait aussi avec plus de douceur. Serait-ce parce que je lui parle toujours gentiment? Difficile à deviner. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. Le groupe de lecteurs, oui. Le groupe de lecteurs. Ce petit ne sait même pas que je suis sa fan. Je pourrais tout à fait me faire passer pour une lectrice pour le sonder. Ces paroles ne sont-elles pas plus utiles que de me faire des idées? Elle alluma la lampe de chevet. Sortit son téléphone. Entra dans le groupe VIP des lecteurs de Saison des Adieux éternels. Le groupe était silencieux. Il est 00h30. Je me demande s'il dort ou pas. Elle a d'abord envoyé un emoji d'insomnie. Je n'arrive pas à dormir. Quelqu'un est encore éveillé à cette heure-ci? Quelqu'un dans le groupe a vite répondu. Moi, je n'ai pas d'insomnie. Mais mon chef m'a encore demandé de faire des heures sup. Je suis mort de fatigue. Je vais faire de l'insomnie. Alors je vais écouter de la musique. Ferme les yeux et force-toi à dormir, c'est tout. Ah oui. Surtout, ne compte pas les moutons. J'ai essayé, plus je compte, plus j'ai faim. Non seulement tu ne t'endors pas, mais en plus, tu risques de prendre quelques kilos à cause d'un casse-croûte d'agneau à minuit. C'est une perte nette. La sœur a compris. Merci pour le conseil. Lucas Moreau n'a rien dit. Elle dort peut-être. Ou peut-être qu'elle dessine. Elle a directement tapé dans le petit poisson rouge du ruisseau. Grand maître Petit Coy, tu dors? Claire Dubois regardait l'écran avec tension. Une demi-minute plus tard. Lucas Moreau n'a toujours pas répondu. Je suis en train de finir mon manuscrit. J'allais justement jouer un peu avec mon téléphone pour me reposer. Effectivement, il ne dormait pas. Il est déjà si tard. Grand maître Gingli, tu te couches toujours aussi tard? Ouais, je me couche vers 2 heures du matin. Là, il est encore assez tôt. Claire Dubois pinça les lèvres. Veiller souvent, ce n'est pas bon pour la santé.
Ça abîme beaucoup la peau. En recevant ce message, je me suis dit, moi un grand homme, pourquoi j'aurais peur d'abîmer ma peau? Mais j'ai quand même répondu en faisant semblant. Merci de t'inquiéter, petite sœur Chloé. Mais je n'ai pas le choix. La plupart des auteurs de manga sont comme ça. On ne peut que rattraper le sommeil dans la journée. Acheter beaucoup de produits de soins pour survivre. Voilà. Claire Dubois avait un sourire sur le visage. Produits de soins, hein. Ce gamin, il imite vraiment bien la grande sœur. Si je n'avais pas découvert ton identité hier, tu serais encore dans l'ignorance tous les jours. Elle décide de révéler son vrai genre. Pour faciliter les futures fuites d'informations. Mais ce sera en privé. Pas question de le ruiner dans le groupe. La belle profil ouvre une conversation privée. Mais constate qu'il faut ajouter un ami. Ce compte n'a jamais posté de photo. Modification du profil. Âge changé en 18. Photo de fond de l'espace changé pour une mignonne, se faisant passer pour une mineure. Elle n'imagine absolument pas. Je suis allongé sur le canapé et je vois la demande d'amis de Chloé. Je reste figé un instant, ignorant tranquillement les dizaines de demandes d'amis. Claire Dubois attend un bon moment. Elle ajoute une nouvelle fois une note. J'ai quelque chose à dire au maître Coy. Accepte ma demande d'amis. C'est seulement à ce moment-là que j'accepte. Il fronce les sourcils. Ce petit est plutôt prudent. Maître Coy, pourquoi tu mets si longtemps à accepter? Non, non. C'est surtout que je reçois trop de demandes d'amis en temps normal. Donc sans raison particulière. Je n'ajoute quasiment plus d'amis. Sinon, une fois la limite atteinte, devoir supprimer serait embêtant. Je vois. On dirait que le maître Coy est vraiment populaire. Pas du tout. Tout le monde ajoute sans parler. Juste pour occuper une place d'amis. Petite sœur Chloé. Tu as quelque chose à dire? Effectivement. Mais ne te fâche pas après avoir entendu. Je ne me fâcherai pas. Dis toujours. Alors je le dis. Si je ne me trompe pas. Maître Coy. En réalité, tu es un garçon, n'est-ce pas? Claire Dubois se mord la lèvre inconsciemment. À la fois tendue. Et tendue par sa réponse. Et si un jour il découvrait la vérité? Son image d'enseignante serait ruinée. De l'autre côté du téléphone, je cligne des yeux plusieurs fois. Putain, comment mon image a-t-elle pu s'effondrer? C'est pas logique. Je vais faire l'obstiné. Comment un mec pourrait dessiner un manga d'amour? Mais la perspective principale de ton manga est masculine. Même s'il y a beaucoup de mangas à perspective masculine dans le secteur des femmes. Cependant, certains détails féminins dans ton manga ne sont pas corrects. Donc je pense que le grand carpe n'est pas une fille. La seconde phrase a piqué ma curiosité. Mes détails féminins ne sont pas bons? Où ça cloche? Explique, par exemple quand on s'habille. L'héroïne du grand carpe est une professeure. Certes, enfiler une chemise ne diffère pas vraiment d'un homme. Mais quand on met un t-shirt, on ne commence pas par attacher sa queue de cheval. Ensuite seulement enfiler le t-shirt. Dans la réalité, on enfile d'abord le t-shirt. Puis on sort ses cheveux coincés en les rejetant en arrière. C'est comme ça? Autre chose? Ensuite, grand carpe. Le professeur ajoute volontiers des teintes osées dans le manga. Mais côté sous-vêtements, les détails restent très réservés. Grand carpe. Une femme célibataire qui rentre chez elle. En plus d'enfiler des chaussons. Elle retire aussi son soutien-gorge. Elle ne le garde pas. Une fois à la maison. Derrière l'écran, j'écarquille les yeux. Pas possible. Et si un invité arrive? On le remet. Claire Dubois rit à l'autre bout du téléphone. C'est un peu bizarre de discuter de ça avec son élève. Mais pour gagner sa confiance. Ce petit sacrifice. En vaut la peine. Une femme célibataire en grande ville, quels invités? On verrouille la porte. On enlève son soutien-gorge. On enfile une tenue d'intérieur. On fait ce qu'on a à faire. Sauf si on commande un repas. Alors on attend d'avoir récupéré la commande avant d'enlever le soutien-gorge. J'avale ma salive. En y pensant, mon héroïne. Son modèle, c'est la conseillère. Elle vit seule. Quels amis viendraient lui rendre visite? Mais rentrer et enlever son soutien-gorge, je n'y avais jamais pensé. Peu de mangas montrent ce détail. Il y en a beaucoup qui enlèvent leur bas. Mais ma bande dessinée doit décrire la perspective psychologique du héros et de l'héroïne. Donc